Si on te donnait 10 milliards pour que tu donnes une claque à la déesse, le ferais-tu? En fin de compte, j'ai donné une grosse claque à Liu Ruyan. Détection, un simp en pleine ascension a été repéré. Récompense après liaison. La secrétaire docile et efficace. Un conglomérat valorisé à plus de 100 milliards. Une arme divine de haute technologie. Prix exceptionnel. Système suprême du dieu de la fortune. Hôte, Jiboda. Force, 8. Agilité, 7. Constitution, 8. Esprit, 7. Charisme, 7. Même si j'ai lu des milliers de livres. Cela m'a aussi particulièrement choqué. Cependant, j'ai rapidement accepté le fait du système lié. Détection, l'hôte vient de rejeter une demande. Les exigences déraisonnables d'une fille toxique. Récompense de mission. Une secrétaire personnelle, docile et compétente. Devenir un milliardaire et atteindre le sommet de la vie. Tout commence par dire non à une meuf toxique. Je ne me souciais pas de la récompense de la secrétaire personnelle. Mais j'ai remarqué ce mot criant. Meuf toxique. Ces deux mots. En fait, Liu Ruyan est vraiment une fille sans cœur. Avant, je ne voulais pas penser ainsi. Mais le système l'a validé. Elle est indubitablement une fille sans cœur. Quelle perte, je l'ai même traitée comme une déesse. Je l'ai traitée comme mon premier amour. J'ai vraiment été aveugle. Quoi? Tu ne veux pas m'envoyer de... Tu peux gagner plusieurs dizaines de milliers chaque jour. Tu n'es même pas disposé à m'envoyer une de 5200. Tu ne m'aimes pas du tout. Liu Ruyan a commencé à se fâcher. Elle a montré un visage déformé. Comme si c'était normal que je lui donne de l'argent. Non, je ne donnerai pas. Cela veut simplement dire que je ne l'aime pas. Alerte. Une faux cul de compède est en train de t'entourlouper. Faire du chantage moral à l'hôte. Option 1, devenir un toutou amoureux. Envoyer un virement de 5200 balles à une meuf thé vert. Récompense de mission, une laisse en titane édition collector. Valeur, 9,9 yuan, livraison gratuite en prime. Option 2, claquer la vérité à la gueule d'une meuf thé vert vénale. Récompense de mission. Un conglomérat dont la valeur dépasse les 100 milliards. Je frappe. Pas étonnant que ce soit un système de riches omnipotents. Dès qu'il s'agit d'agir, c'est un groupe de plus de 1000 milliards. Une laisse en alliage de titane à 9,9 avec frais de port gratuits. Et un groupe d'une valeur de plus de 1000 milliards. Je choisis quoi, moi? Ceux qui ont 3 têtes de chien peuvent faire le bon choix. Ne me fais plus de chantage moral au nom de l'amour. C'est du chantage moral à mon égard. Je ne vais pas t'envoyer de 5200. Je ne vais pas t'envoyer de cette fois-ci. Je ne t'en enverrai plus jamais à l'avenir. Les filles sans scrupules ne font que profiter. Ton bien envers elle est devenu quelque chose d'acquis. Même si elle n'est pas satisfaite d'un seul détail. Elle s'énerve sans raison. Ce genre de fille ne devrait pas être toléré. J'aurais dû refuser fermement plus tôt. Lui en mettre une bonne claque. Liu Ruyan a entendu mes paroles. Elle était instantanément stupéfaite. Avant, je la couvrais de toutes les attentions. Tout ce qu'elle voulait, je le lui donnais. Je ne lui ai jamais refusé quoi que ce soit. Cela lui a donné une illusion. Elle pensait vraiment être la reine. Jiboda, si tu oses ne pas m'envoyer de l'argent, je te quitte immédiatement. Liu Ruyan, complètement déconcertée, après. Elle a de nouveau sorti son atout de rupture. Avant, dès qu'elle demandait une rupture, je la retenais toujours. Je cherchais à lui plaire. Cela lui a encore donné une illusion. Elle pensait que je ne pouvais pas me passer d'elle. Je ne pouvais pas vivre sans elle. Si on doit se séparer, alors on se sépare. Je te traite comme mon premier amour. Mais tu essaies de me piéger à chaque fois. Tu voles mon argent et mon amour. Petite manipulatrice. Fille hypocrite. J'ai explosé. J'ai donné sincèrement. Je l'ai traité comme mon premier amour. Et ce que j'ai reçu en retour, c'était de la tromperie. Quoi? Je ne veux pas vraiment te quitter. Je rigolais juste. Ne nous séparons pas. Liu Ruyan a vu que je voulais vraiment la quitter. Elle a immédiatement paniqué. Elle voulait juste me menacer de rupture pour obtenir de l'argent. Elle n'avait pas vraiment l'intention de se séparer. Mais, je ne vais pas suivre son jeu. Je ne prends pas le chemin habituel. Ah, tu es inquiet après la séparation. Tu ne trouveras personne qui te traite aussi bien que moi. Tu n'as plus personne prêt à dépenser de l'argent pour toi. Ne crois pas que tes manigances soient si brillantes. Tu prends les autres pour des imbéciles. Je t'aime. Tu es le roi. Je ne t'aime pas. Tu n'es rien du tout. Je ne veux pas rompre. Je t'en supplie. Ne me quitte pas. Liu Ruyan est devenu stupide. Prends ma main. Je supplie désespérément. Je refuse catégoriquement de rompre. C'est elle qui a proposé de rompre. Cette fille est un tigre de papier. Elle ne veut pas rompre. C'est parce qu'elle m'aime? Évidemment que non. Elle aime mon argent. Elle n'aime que elle-même. Va-t'en. Je lâche un mot. J'ai immédiatement lâché la main de Liu Ruyan. J'ai déjà vu le vrai visage de cette femme. Je ne serai plus jamais trompé par cette femme. C'est une fille de thé vert extrêmement égoïste. Une fille vénale qui cherche à extorquer de l'argent aux hommes. Non. Je ne veux pas rompre. Jiboda. Ne pense pas pouvoir me quitter comme ça. Liu Ruyan voyant que ses supplications ne fonctionnent pas. Elle se mit directement à crier. La véritable nature de cette femme égoïste est pleinement révélée. Eh bien, tu penses encore pouvoir me soutirer une indemnité de rupture? Nous ne sommes ensemble que depuis moins d'1 an. Je ne parlerai même pas des plus d'1 million dépensés pour toi. Tu m'as aussi escroqué plus d'1 centaine de milliers de cash et une Porsche. Si je préviens la police, tu devras rendre tout cet argent et cette voiture. Même tu pourrais aller en prison pour escroquerie. Prends bien soin de toi. Je fixe Liu Ruyan. Je dis d'un ton froid. Pourquoi j'ai été trompé par elle?
Ce n'est pas parce qu'elle a des talents si élevés, ni parce qu'elle a des rues si profondes, mais parce que j'ai été sincère avec elle. C'est vraiment pitoyable. Toi et moi. Liu Ruiyan voit que j'ai complètement démasqué ses pensées. Elle est instantanément devenue muette. Son visage est déformé. Elle ne peut pas dire un mot pendant un long moment. Jiboda, tu essaies de me faire peur, n'est-ce pas? Je te le dis. Si tu ne me donnes pas d'indemnité de rupture, tu ne seras pas capable de te débarrasser de moi comme ça. Liu Ruiyan a complètement révélé son vrai visage odieux. Elle s'est mise à crier à haute voix. Cela a attiré l'attention des gens dans le restaurant. En fin de compte, elle ne veut toujours pas abandonner ma source de revenus. Elle veut encore essayer de me soutirer une indemnité de séparation. Je ressens seulement un froid glacial dans mon cœur. Quelques millions pourraient nourrir un chien à satiété. Cette femme cupide est vraiment insatiable. Le jeu de sa véritable nature a été dévoilé. Elle a même le culot de me demander une indemnité de séparation. Meuf toxique. Cette femme est vraiment basse. Elle est tout simplement sans gêne. Madame, vous êtes soupçonnée de fraude et de chantage. Je vous demande de restituer immédiatement ce que vous avez obtenu par fraude. Et de vous excuser auprès de mon patron. Sinon, je porterai plainte contre vous. Vous recevrez une lettre d'avocat dans 3 jours. À ce moment-là, une belle femme s'est approchée. Son regard est perçant. Elle a mis en garde Liu Ruiyan. Qui était-ce vous? Liu Ruiyan est choqué. Regardant cette jeune femme dont la silhouette et le charme surpassent les siens. Elle, qui est bien au-dessus d'elle. Je suis l'avocat personnel de Monsieur Jiboda. Il est mon patron. La femme a répondu en riant. Avec confiance et aisance. Avocat personnel. Comment se fait-il que je ne sache pas que Jiboda a un avocat personnel? Liu Ruiyan regarda la femme devant elle avec un air de suspicion. Cela ne nécessite pas d'explication pour toi. Je te prie de rendre tout ce que tu as gagné par la fraude à mon patron. Et de présenter des excuses à mon patron. Sinon, je te poursuivrai en justice. Tu feras face à une peine de plus de 3 ans. De 10 ans d'emprisonnement maximum. La femme prit la parole. Avec un ton puissant et déterminé. Cela. Jiboda, tu ne vas quand même pas me poursuivre? J'ai été avec toi pendant 1 an, peu importe ce que je dis. Une année de jeunesse. Cela vaut au moins quelques millions, non? Le visage de Liu Ruiyan pâlit soudainement sous l'effet de la peur. Me suppliant. En te regardant. Cela me rend malade. Dis-je froidement. J'étais déjà complètement désillusionné par elle. Très bien. Je m'en vais tout de suite. Liu Ruiyan était en panique. Elle a saisi son sac Prada et les clés de la Porsche pour s'enfuir. Attends. Tu peux prendre le sac. Laisse les clés de la voiture. Cette Porsche est à moi. Tu as encore le visage de les prendre. Dis-je d'un ton glacial. Cette femme est vraiment sans vergogne. Elle veut même conduire ma Porsche. Liu Ruiyan grimaça et laissa tomber les clés de la Porsche. Elle partit en courant en tenant son sac. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli. Mission, humilier une meuf vénale. Récompense obtenue, un foie conglomérat d'une valeur de plusieurs centaines de milliards. Nom de l'entreprise, Groupe Kunpeng. Capital enregistré, 900 milliards de yuan Uaxia. Adresse, Tour Kunpeng, Lujiazui, Ville Magique, Modu. Bonus inclus, une équipe de sécurité privée, un convoi de voitures de luxe. Je frappe. Une claque à cette fille matérialiste. Récompense de 9000 milliards au groupe Kunpeng. Plus de 1000 milliards. En fait, c'est 9000 milliards. Ça, j'aime. J'adore un système aussi impressionnant. Le bâtiment Kunpeng. Le plus grand bâtiment de la ville magique. Au total, 136 étages. Rien que cette tour vaut plus de 1000 milliards. C'est aussi la propriété du groupe Kunpeng. De plus, je ne suis pas seulement devenu le patron de ce groupe de 9000 milliards. Même l'équipe de sécurité a été mise en place pour moi. Ce système est vraiment trop réfléchi. À ce moment-là, la belle femme qui m'a sauvé est venue vers moi. Bonjour, patron. Je suis Shen Wenwen. Je suis votre nouvelle secrétaire personnelle. Shen Wenwen a affiché un sourire. Elle s'est inclinée pour me saluer. Son attitude était extrêmement respectueuse. Sa voix était agréable. Elle parlait doucement. Par rapport à son apparence acérée lorsqu'elle avait confronté une fausse amie. C'était comme si elle était une autre personne. La secrétaire personnelle de l'hôte a terminé son enregistrement. J'étais légèrement étonné. En fait, cette belle femme qui s'est levée, c'est la secrétaire personnelle primée par le système. Secrétaire personnelle. J'ai encore quelques doutes. Je comprends ce qu'est une secrétaire. Mais, je ne comprends pas vraiment ce que cela signifie. Personnel. Signification. Patron. Je suis votre secrétaire personnel 24 heures sur 24. En plus de pouvoir vous aider avec vos affaires quotidiennes. Je m'occuperai aussi de votre vie quotidienne. Shen Wenwen redressa sa poitrine. Elle m'a offert un sourire charmant et réconfortant. Et son geste involontaire a presque dévoilé les 2 boutons de sa chemise blanche. Le bouton a éclaté à cause de la pression. L'incroyable courbure révélée est à couper le souffle. Des vagues tumultueuses. Dans mon cœur, je faisais silencieusement l'éloge de la secrétaire. J'ai donné un coup de pouce pour son grand cœur. C'est une femme qui accomplit de grandes choses. Vous avez bien fait tout à l'heure. J'ai félicité Shen Wenwen. Le patron est trop poli. Soulagez vos soucis est mon devoir et mon honneur. Shen Wenwen a répondu avec un sourire. Elle semblait très humble. Au fait, quel est votre salaire? J'ai demandé. Je ne sais pas encore combien je donne à cette secrétaire personnelle. Combien la secrétaire reçoit-elle comme salaire? Après tout, c'est moi, le patron, qui paiera le salaire par la suite. Patron. Je suis votre secrétaire personnel à temps plein 24 heures sur 24.
Le salaire est de plusieurs millions par an, vous savez. Elle aime beaucoup ce travail. Même dans cette métropole internationale qu'est Shanghai. Cela lui permet de vivre confortablement. À partir de maintenant, votre salaire est doublé. Je suis maintenant une personne dont les actifs dépassent un super milliardaire de 9000 milliards. Augmenter un peu le salaire de la secrétaire personnelle n'est pas exagéré, non, c'est juste de l'arrogance. C'est tout simplement extravagant. Le patron est vraiment bien. Je vais continuer à bien travailler. Je suis entièrement dévoué à servir le patron. Shen Wenwen était ravie. Elle était si excitée que les vagues d'émotions ne cessaient d'osciller. La surprise est arrivée trop soudainement. L'hôte a stupéfié sa secrétaire personnelle. Niveau d'affection augmenté. Récompense obtenue, 10 millions en liquide. Les fonds ont déjà été déposés sur la carte noire du milliardaire. Je frappe. Pour le salaire de la secrétaire. J'ai également reçu une récompense de 10 millions. C'est bien un système de milliardaires tout-puissant. Je suis prêt à payer l'addition. Shen Wenwen m'a alors demandé d'appeler le personnel du restaurant privé. La serveuse est venue. Monsieur, en incluant les boissons, vous avez dépensé un total de 8008 cents. Le repas a coûté 4000. Une bouteille de vin a coûté 4008. Un repas a coûté plus de 8000. Si c'était avant, j'aurais peut-être ressenti un peu de douleur. Mais l'ombre, pour moi, qui est maintenant un actif de plus de 9000 milliards. Ce n'est qu'une bagatelle. Quand j'ai payé par carte, le signal du système a de nouveau retenti. L'hôte a dépensé 8800 yuan. Récompense, 1 fois carte de cashback X10. Génial. Bien que j'ai dépensé 8800. Mais j'ai obtenu une carte de remboursement de 10 fois mes dépenses. Exceptionnel. Cependant, les surprises continuent. Juste après, le système a déclenché une nouvelle mission. Mission déclenchée, dire adieu au passé. Début d'une nouvelle vie de Giga Richard, première démonstration de puissance. Début de la mission, shopping illimité du Giga Richard. Objectif, dépenser 10 millions en 3 heures chrono. Un Giga Richard digne de ce nom doit savoir. Investir son argent en soi-même. Se façonner en un tycoon raffiné, élégant et de haut standing. Conditions de mission. Les 10 millions doivent être dépensés intégralement sur vous-même. Récompense de mission. Charisme plus un résidence duplex de luxe, valeur, plus 500 millions, fois 1. Dépenser de l'argent rapporte des récompenses. Génial. Que ce soit la valeur charme. Ou une villa luxueuse. Ce sont tous de bonnes choses. Surtout la valeur charme. Que l'argent ne peut pas acheter. Dépenser 1000 mots en 3 heures. Cela ne semble pas si difficile. Le point clé de cette mission est de dépenser tout l'argent sur soi-même. Tant qu'il s'agit d'acheter pour soi. Il n'y a pas de limite. Pourquoi, avec de l'argent, devrais-je plaire aux autres? N'est-il pas agréable de se faire plaisir? N'est-il pas bon de se récompenser? J'aurais dû investir de l'argent sur moi plus tôt. Avant. J'ai donné toutes les bonnes choses à cette manipulatrice. Acheter des vêtements à des milliers ou des dizaines de milliers pour l'autre. Tandis que je ne porte que des trucs de marché à quelques centaines de yuan. Acheter pour l'autre un sac à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais je n'ose même pas acheter un portefeuille à quelques milliers de dollars pour moi-même. Acheter pour l'autre une montre femme à plusieurs centaines de milliers. Alors que je ne peux pas me permettre d'acheter une montre. Avec ma situation économique. J'aurais pu vivre de manière très flamboyante et impressionnante. Pour une fille sans valeur, je suis devenu un imbécile. Je ne ferai plus jamais cet imbécile. Investir de l'argent sur moi-même. Améliorer mon goût et mon image. Attirer des femmes de qualité. N'est-ce pas attirant? Sensation. Accompagne-moi faire du shopping au centre Gaugin. Je fais un signe de la main à Shen Wenwen. La rue du Temple s'ouvre. C'est un bon endroit autoritaire. Patron. Shen Wenwen acquiesce avec un sourire. Elle est très obéissante et docile. Elle est ma secrétaire personnelle. N'importe quel ordre du patron. Elle l'écoutera certainement. En sortant du restaurant privé, je sors la clé de ma Porsche. Je m'apprête à conduire mon propre Cayenne. Cependant, je suis resté abasourdi, en voyant 2 rangées de Rolls-Royce Phantom garées dehors, d'une grande ampleur, éblouissant les yeux de nombreux passants. Je rigole. Qui a un tel faste? Autant de Rolls-Royce Phantom. 1 ou 2 Rolls-Royce. Peut-être que ce n'est pas grand-chose. Mais, si Phantoms exposés devant moi, cela crée un choc et une impression visuelle. Surtout l'une des Rolls-Royce Phantom. C'est même une version spécialement allongée. Elle est beaucoup plus large que la Phantom ordinaire. Elle paraît extrêmement luxueuse et majestueuse. On sait tout de suite que c'est la voiture d'un gros bonhomme. Patron, veuillez monter dans la Phantom allongée sur mesure au milieu. À ce moment-là, Shen Wenwen s'est alors respectueusement adressée à moi. Elle a même tendu la main vers la plus luxueuse. Phantom allongée de Rolls-Royce. Ce n'est pas vrai. Ces 6 Rolls-Royce Phantom sont toutes mes voitures. En fait, je suis celui qui possède toute la Rolls-Royce. Le grand patron de la flotte Phantom. C'est impressionnant. Cependant, en y réfléchissant, je me suis vite résigné. Maintenant, je suis un milliardaire de 900 milliards. Avoir quelques Rolls-Royce n'est pas exagéré, non, j'étais choqué à l'intérieur. Mais en surface, je restais impassible. Reste calme. Je dois m'adapter rapidement à ma nouvelle identité de super milliardaire. Patron, veuillez monter dans la voiture. Un homme en costume noir, portant des gants blancs, de stature imposante. Le chauffeur au regard perçant m'a respectueusement ouvert la portière de la Rolls-Royce Phantom. Le chef de la sécurité de l'hôte Zhao a terminé son enregistrement. Nom, Zhao. Taille 190 cm.
Charisme, 65. Fidélité à l'hôte, 95%. Combat rapproché, niveau expert. Arme à feu. Reconnaissance. Poursuite. Ce chauffeur à la carrure imposante était en fait mon chef de sécurité. Pas mal, pas mal. Cela me donnait un grand sentiment de sécurité. Le groupe de 900 milliards. Service complet avec garde du corps et secrétaire. C'est vraiment agréable. Je fis un léger signe de tête à Zhao, puis je m'assis calmement à l'arrière. Du modèle long de la Rolls-Royce Phantom. Shen Wenwen s'assit près de moi. Un léger parfum féminin flotte dans la Rolls-Royce Phantom. Je suis assis sur un large et confortable siège en cuir. Au-dessus de ma tête se trouve un luxueux toit étoilé. À côté de moi se trouve ma ravissante secrétaire personnelle. C'est assez ennuyeux. C'est simple et sans éclat. J'ouvre le bar de la Rolls-Royce Phantom. Je sors au hasard une bouteille de vin. Je prévois de prendre une petite gorgée. Cependant, en regardant de plus près, je ne peux m'empêcher d'être légèrement surpris. La bouteille de vin dans ma main s'avère être un Romanée Conti de 1990. Il faut savoir que c'est un Romanée Conti de 1990. Rien que cette bouteille de vin coûte plus d'1 million. De plus, ce vin n'est pas seulement à la portée des riches. Il est offert en quantité limitée à certaines personnes de haute distinction. Un Romanée Conti de 1990. Généralement, ce sont des objets de collection pour les riches. Pas de jour d'une grande signification. Je ne peux vraiment pas me résoudre à les sortir pour les boire. Et moi, je suis très décontracté. J'ai demandé directement à ma secrétaire de m'ouvrir cette bouteille de Romanée Conti. Non traduit, car cela semble être une partie incomplète. C'est mon premier jour en tant que super riche. Je dois boire une bouteille de Romanée Conti pour célébrer. Assis dans une Rolls-Royce Phantom. Enveloppé dans les bras de ma séduisante secrétaire. Boire un verre de vin de Romanée Conti. Le style de ce super riche est immédiatement révélé. L'essentiel est que l'arrière de la Rolls-Royce Phantom offre une intimité absolue. Un rideau tiré crée un espace à lui. Peu importe ce que ma secrétaire et moi faisons à l'arrière. Le chauffeur reste sourd à tout cela. 6 Rolls-Royce Phantom. Deux par deux, elles se dirigent vers le centre gauchen de la ville démoniaque. Je suis assis au milieu de la plus luxueuse des versions allongées de la Phantom. Il y a aussi 2 Rolls-Royce qui escortent derrière. Il y a une Rolls-Royce qui garde à côté. C'est d'une prestance extraordinaire. Je frappe. De quel riche magnate est-ce le déplacement? Impressionnant. 6 Rolls-Royce. Et toutes sont des Phantoms. C'est incroyable. Chacune de ces Rolls-Royce Phantom a un prix de plusieurs millions. Je frappe. Tu vois, la Phantom au milieu est une version allongée sur mesure. Luxueux et majestueux. Unique au monde. Tout au long du chemin, le convoi des Rolls-Royce Phantom a stupéfié de nombreux passants et conducteurs. Le convoi de Rolls-Royce Phantom a laissé les passants sans voix. Récompense, un fois supercar Red Flag de fabrication chinoise valeur, 30 millions. Édition unique au monde, absolument sans égale. Red Flag Tank supercar déposé avec succès dans l'espace système. Disponible en retrait immédiat pour l'hôte. Bonne route. Je frappe. Ils ont même offert une Honki. Une Honki Tank supercar. Je suis choqué. Honki. La Tang est un nouveau modèle de supercar concept de Honki, fabriqué en Chine. Que ce soit en termes de design ou de puissance. Elle n'est en rien inférieure à une Ferrari. La Ferrari, cette voiture mythique. Une vitesse maximale de 360 km/h. Elle dépasse même la Porsche 918. Voiture nationale divine. Il faut aimer. Un beau gosse doit conduire une voiture nationale divine. Je tiens la taille de Shen Wenwen. Tout en dégustant du Romanée Conti. Viens. Bois un verre avec moi. D'accord. Patron. Shen Wenwen sourit. Elle se sert un petit verre de Romanée Conti. C'est du Romanée Conti 1990 qui coûte plus d'1 million. Tu bois donc plusieurs dizaines de milliers d'euros en une gorgée? Beaucoup de riches ne peuvent pas se permettre ce grand vin. Elle profite aussi de ma chance. Pour pouvoir déguster un si bon vin. Les deux portent doucement leur verre. Et boivent ensemble. C'est une expérience unique. La façon dont Shen Wenwen tient son verre est très élégante. En buvant, elle prend de petites gorgées pour savourer. Remplie de charme. Lèvres rouge feu. Voiture luxueuse et bon vin. Après 2 verres de vin rouge. Je commence soudain à me sentir un peu étourdi. Patron. Si vous vous sentez étourdi, reposez-vous un moment contre moi. Je suis enfin arrivé au centre IFC. Je vous appellerai à nouveau. Shen Wenwen sourit en retour. Avec une voix douce. Alors je vais me reposer un moment. Je hoche la tête. Je pose mon verre. Je me penche doucement contre le corps souple et voluptueux de Shen Wenwen. Moi maintenant. J'ai en fait vraiment besoin de réconfort. Blessé par une mauvaise fille. Ce n'est pas si facile à guérir. À moins que il y ait une fille douce et sage. Qui soit prête à me réconforter de tout son cœur. Avec ses mains douces. Pour apaiser mes blessures intérieures. Avec son cœur généreux. Pour me donner un port chaleureux. Patron. Je vais vous faire un massage. Shen Wenwen est très sage et compréhensive. Elle commence à me masser avec attention. Elle comprend. À ce moment-là, j'ai vraiment besoin de réconfort. Les filles compréhensives sont les plus adorables. Patron. Nous sommes arrivés au centre commercial Gojin. Destination atteinte. Shen Wenwen se penche. Elle dit d'une voix douce. Ça y est. J'étais aussi légèrement surpris. Je sentais seulement que rester dans la Rolls-Royce. Le temps passait très vite. Le centre Gojin est l'un des plus hauts de gamme de la ville magique. Des centres commerciaux de luxe. Louis Vuitton, Chanel, Love Dog, Prada et d'autres marques de luxe ont des boutiques ici.
Contrairement à l'agitation des centres commerciaux ordinaires, différents des commerces habituels, le centre Gauguin semblait au contraire un peu désert. Dans des boutiques au décor extrêmement luxueux. En fait, il n'y avait pas beaucoup de monde. Parce que peu de gens ont les moyens de faire leurs courses au centre Gauguin. La majorité sont ces soi-disant personnes d'élite. Si le portefeuille n'est pas assez bien garni, les gens ordinaires n'ont vraiment pas le cœur de mettre les pieds au centre Gauguin. Ils ne se promènent pas non plus au centre Gauguin sans raison. Je suis aussi considéré comme prometteur. Je venais souvent faire du shopping au centre Gauguin autrefois. Cependant, chaque fois, j'achetais des sacs pour Liu Ruyan, acheter des chaussures, acheter des vêtements, acheter des bijoux. Mais je ne me suis jamais acheté un bel ensemble. Cette fois, je ne cherche à plaire à personne. Je n'investis que dans moi-même. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour moi. Je vais vivre librement. J'emmène Chen Wenwen dans une boutique de luxe. Nous sommes accueillis avec une extrême courtoisie. Il n'y a pas cette situation de mépris ou de moquerie qui apparaît dans les romans. Chen Wenwen et moi avons d'abord pénétré dans une boutique Gucci au décor luxueux, le plus en vue dans le magasin, est le dernier modèle de sac qui vient juste de participer à la Fashion Week internationale. Monsieur, votre petite amie est vraiment belle. Vous cherchez à choisir un sac pour votre petite amie? Nous avons ici les derniers sacs à main pour femmes qui viennent d'arriver. 3 vendeuses ont chaleureusement accueilli. Bien que je sois habillé de manière très ordinaire, je me tiens droit, avec une aura impressionnante. Et à mes côtés, il y a une superbe beauté. En général, les personnes qui viennent avec de belles femmes dans des boutiques de luxe ont 9 chances sur 10 d'être de vrais clients prêts à dépenser. Ces clients, pour plaire aux belles femmes, ont souvent tendance à dépenser sans compter. Et certains suiveurs pour adorer les déesses n'hésitent pas à débourser des sommes énormes. Le prix de l'adoration d'une déesse. Peut-être qu'en secret, dans un coin isolé, ils devront se contenter de nouilles instantanées pendant des mois. Malgré cela, il y a encore des gens qui sont prêts à être des suiveurs. La vendeuse, en voyant que j'étais accompagné d'une magnifique femme, a immédiatement pensé que j'étais là pour acheter un cadeau pour elle. Je ne vais pas acheter de sac. Je vais regarder des lunettes de soleil. J'ai dit calmement. Je ne suis pas venu dans le magasin pour acheter un sac pour femme, mais pour choisir une paire de lunettes de soleil à la mode pour moi-même. Maintenant, je n'ai besoin de plaire à aucune femme. Je ne paie que pour moi. Ce que j'aime, je l'achète. Un homme élégant est le plus séduisant. Et le lèche-bot est humble. D'accord. Nos lunettes de soleil sont également très à la mode. La vendeuse a montré un air gêné. Ce flatterie semble être mal placé. Elle a de nouveau jeté un coup d'œil furtif à Chen Wenwen. C'est une fille très belle et sexy. N'est-ce pas que cette beauté de niveau reine de promo n'est pas la petite amie de ce monsieur, mais plutôt une amante. Cependant, même si les deux sont dans une relation amoureuse, c'est normalement l'homme qui devrait offrir des cadeaux pour séduire la beauté. Pourtant, je reste très indifférent. Je suis très désinvolte. Je n'ai absolument aucune intention de plaire à la beauté. Cela a en fait considérablement augmenté mon charme. Pouvoir être aux côtés d'une beauté exceptionnelle. Et rester aussi indifférent est typique d'un homme. Qui ne peut pas être un homme ordinaire. La vendeuse m'a attribué dans son esprit une étiquette d'homme de qualité. L'étiquette. Un véritable homme de qualité ne se rabaissera jamais à lécher les bottes d'une femme. Chen Wenwen est une beauté exceptionnelle. Je n'ai pas cherché à lui plaire délibérément. Évidemment. Dans la relation entre nous deux, c'est moi qui étais le leader. Cette vendeuse a un œil très aiguisé. Elle est revenue avec empressement pour me servir. Chen Wenwen a remarqué le regard de la vendeuse. Elle a juste souri. Elle n'a rien expliqué. Elle me suivait très docilement. Elle m'a aidé à choisir des lunettes. Cela a encore confirmé le jugement de cette vendeuse. Elle a été encore plus attentive dans son service. Enfin, j'ai simplement choisi une paire de lunettes de soleil à verre bleu. Ce n'est pas cher. 8600 yuan. Ensuite, je suis entré dans le magasin Louis Vuitton. Et j'ai commencé à faire des achats. Bien que je n'ai plus de problème d'argent maintenant, je ne me suis pas comporté comme un nouvel riche. Je n'ai pas acheté n'importe quoi. J'ai simplement acheté ce que j'aimais. La vendeuse m'a chaleureusement recommandé quelques produits tendance de la saison. La secrétaire Chen Wenwen choisissait des accessoires pour moi. C'était très attentionné et personnalisé. Finalement, j'ai dépensé plus d'1 million au magasin Louis Vuitton. Ce qui a fait que la vendeuse qui m'a accueilli était ravie dans son cœur et sur son visage. Elle me considérait comme un dieu. Monsieur J. Voici ma carte de visite. Lorsque vous visiterez Armani la prochaine fois, veuillez absolument me le faire savoir. Je serai à votre service avec plaisir. La vendeuse a intentionnellement abaissé son col pour dévoiler son décolleté. Elle m'a tendu sa carte de visite avec empressement. Je n'ai pas refusé en face. Mais après avoir pris la carte, je ne l'ai même pas regardée. Je l'ai directement donnée à ma secrétaire, Chen Wenwen. Cela a rendu la vendeuse, qui se croyait assez jolie. La vendeuse, elle, avait grave le séum dans son cœur. Elle espérait que moi, en tant que riche, je pourrais la contacter en privé. Il semble que ses espoirs soient très minces. Ne parlons même pas des autres. La beauté et la silhouette de Chen Wenwen à mes côtés ne peuvent pas être comparées à celle d'une simple vendeuse de luxe. Elle a aussi un joli visage à 7 points. Avec du maquillage, elle peut atteindre 8 points. De plus, elle a un corps sexy. Elle s'habille à la mode. Elle est aussi une déesse aux yeux de certains perdants. Mais, à mes yeux, elle n'est tout simplement pas à la hauteur. On peut seulement la considérer comme une fille ordinaire. Votre tenue est vraiment super stylée.
Shen Wenwen me fixe avec ses beaux yeux. Ses yeux brillent de petites étoiles. Tu veux dire que je n'étais pas beau avant? Je fais exprès de prendre un air sérieux. Je dis. Non, non, pas du tout. Même le patron, même s'il porte des tognes. Et un short de bain. Il est toujours le plus cool. Shen Wenwen change immédiatement. Et commence à faire la mignonne. C'est déjà mieux. Je caresse la tête de ma secrétaire. Cette secrétaire personnelle est vraiment douée. Elle peut être mignonne ou autoritaire. Patron, laisse-moi prendre ces sacs. Shen Wenwen me voit avec divers sacs. Elle propose de m'aider. Je ne dis rien. Je lui donne juste quelques sacs. Principalement parce que j'ai trop de sacs à porter tout seul. Ce n'est vraiment pas pratique. Putain. Cet homme a osé laisser une si belle femme délicate porter ses sacs. C'est tout simplement inhumain. Si j'avais une petite amie aussi belle à mes côtés, je serais sûr de l'aider à porter ses sacs. Je lui achèterais tout ce qu'elle veut. En fait, toutes les filles sont de petites princesses. Comment peut-on laisser une petite princesse porteur des sacs? Ce genre de personne est un mec insensible. Il n'a même pas une once de galanterie. Quelques personnes jalouses. En voyant une beauté exceptionnelle comme Shen Wenwen avec plusieurs sacs, suivaient docilement à mes côtés. Je ne pouvais m'empêcher de devenir jaloux. Juste à ce moment, 4 gardes du corps en costume noir se sont approchés de moi. Prenez d'abord les affaires jusqu'à la voiture. J'ai fait un signe de la main aux gardes du corps, en disant « Oui, patron ». Les gardes du corps ont rapidement pris tous les sacs que Shen Wenwen et moi avions. J'ai frappé. Pour acheter des choses, il y en avait plusieurs. Les gardes du corps en costume suivaient. C'est vraiment un grand patron. Je ne l'ai vu que à la télévision. Il est incroyablement riche. Quoi de mal à ce que la belle porte le sac? Donnez-moi un homme d'argent. Je suis prêt à porter du ciment pour lui. Je n'ai pas prêté attention aux exclamations de ces personnes. J'ai conduit Shen Wenwen dans le magasin de sacs à chiens. Soudain, Shen Wenwen s'est rapprochée de moi. Elle a amicalement enroulé son bras autour de mon poignet. Juste au moment où je me demandais pourquoi la secrétaire devenait si proactive. J'ai vu cette ancienne petite amie hypocrite. Elle était accompagnée d'un homme bedonnant. Il ne semblait pas très vieux, mais il avait déjà pris du poids prématurément. Lubet. Aujourd'hui, je te donne une chance de te fixer. Tant que tu achètes ce dernier sac à chien pour moi, je te promets que je serai ta petite amie. Liu Ruyan avait un air hautain. Elle a pointé un sac à chien en disant. L'homme à côté d'elle s'appelle Lubet. C'est un fils à papa. Il est l'un des plans de secours de Liu Ruyan. Après que je l'ai démasqué et qu'elle m'a quitté, elle a rapidement trouvé un autre fils à papa pour la remplacer. Elle a même amené son plan de secours dans un magasin de luxe pour acheter un sac. Liu Ruyan veut prouver qu'elle a sa valeur sur le marché. Même si je ne la veux pas. Il y a plein de gens qui se battent pour l'aimer. Ils se pressent pour lui acheter des sacs et des cadeaux. Ce sac est trop cher. Il coûte entre 20 000 et 30 000. Est-ce qu'on peut s'en passer? Cependant, Lubet, lui, fronce les sourcils et secoue la tête. Il ne veut pas être le pigeon. Dans ses conquêtes, il n'achète que des contrefaçons. Il n'achète pas de vrais produits. Aujourd'hui, Liu Ruyan a soudainement dit qu'elle voulait lui donner une chance de se stabiliser. Elle l'a invité à sortir pour dîner et voir un film. Mais en réalité, elle l'a amené au centre commercial Gojin. C'était pour qu'il paie. Il a l'impression d'être tombé dans le piège. Les arnaques des filles intéressées sont trop profondes. On ne peut pas s'en défendre. Tu as dit que tu étais un fils à papa, non? Tu ne peux même pas te permettre un sac qui coûte plus de 20 000. En fait, tu ne m'aimes pas du tout. Liu Ruyan a un air de doute. Elle me fixe avec des yeux de poisson mort. Avec l'air de ne pas vouloir s'arrêter avant d'avoir acheté. De plus, elle a encore sorti cette théorie courante des théières vertes. Tu m'aimes. Alors tu dois m'acheter des choses. Seulement si tu es prêt à dépenser de l'argent pour moi. Cela peut prouver que tu m'aimes. Et si tu n'es pas prêt à dépenser pour moi, ou si tu dépenses pas assez, et que cela ne répond pas à mes attentes, alors cela signifie que tu ne m'aimes pas. Tout est mesuré en termes matériels. Mais, elle ne comprend pas ce qu'est un désir insatiable. Elle ne fait que satisfaire son propre désir. Et elle ne comprend pas ce qu'est le respect mutuel. Avec un échange équitable. En d'autres termes, elle est juste une théière verte qui ne sait que demander. Mon argent de poche n'est que de 30 000 à 50 000 par mois. Acheter un sac à plus de 20 000 pour toi. Je dois être fou. Liu Bei, en revanche, est très avisé. Il appartient à ce type qui ne relâche pas son aigle tant qu'il n'a pas vu le lièvre. Il comprend qu'il est tombé dans le piège de la green tea après tout. Il est catégoriquement réticent à débourser de l'argent. Ce Liu Bei peut à peine être considéré comme un enfant de riche. Sa famille a des actifs d'environ plusieurs dizaines de millions, non? Mais, il n'a pas beaucoup d'argent à sa propre disposition. Il glande rien du tout. Il vit simplement avec un peu d'argent de poche donné par sa famille. Pour être honnête, il ne fait que profiter de son statut d'enfant de riche pour draguer des filles. Ce n'est qu'une façade. Son coût d'approche des filles est très bas. Lui demander d'acheter des sacs à main de plus de 20 000. C'est absolument impossible. Si une fille lui demande un cadeau de plus de 1000, il la classera directement comme une green tea. Il ne supporte pas de perdre quoi que ce soit. Tu as dit que tu m'aimais, non? Tu n'oses même pas acheter un sac à plus de 20 000. Tu es vraiment pathétique. Tu me déçois vraiment beaucoup. Je t'ai mal jugé. Salaud. Liu Ruyan, en entendant que Liu Bei ne veut pas lui acheter de sac, ne peut s'empêcher d'être très en colère. Avant, Luzi disait qu'il l'aimait à maintes reprises. Des promesses d'amour éternel. Des mots doux. Des compliments à n'en plus finir. Il disait qu'il était prêt à tout pour elle. Même à gravir des montagnes de couteaux. Ou à braver les mers. Le résultat.
C'est qu'il renverse tout et ne la reconnaît plus juste pour un sac. Celui-ci, un riche héritier. C'est vraiment peu fiable. Je ne demandais qu'un sac à quelques milliers de yuan. Est-ce trop demandé? Il n'est même pas prêt à débourser plus de 20 000. Et il veut encore séduire des filles. Liu Ruyan a immédiatement étiqueté Lu Bei comme un homme indigne. PFF. Quelle promesse d'amour éternel. Tu crois aussi aux paroles en l'air. Avec plus de 20 000, je peux juste aller chercher quelques mannequins au club pour prendre un thé, ça ne me tente pas? Pourquoi dépenser sur toi? Qui sait que tu es un produit de seconde main? Espèce de salaud. Liu Ruyan était furieuse d'entendre Luzi dire de telles choses blessantes. Elle était verte de colère. Ce Lu Bei passe son temps à afficher des voitures de luxe et des maisons sur son réseau social. Voyager partout. Entrer et sortir des hôtels 5 étoiles. Un repas coûte des dizaines de milliers. Elle pensait que Lu Bei était un riche héritier puissant. Juste au moment où elle a été larguée. Elle voulait juste donner à Lu Bei une chance de se stabiliser. Elle ne s'attendait pas à ce que Lu Bei soit si ingrat. Même pas prêt à lui acheter un sac de plus de 20 000. Il ne peut même pas se permettre un sac de plus de 20 000. Tu es juste un faux riche héritier. Pauvre idiot. Mauvais garçon. Liu Ruyan était furieuse de honte. Elle était très en colère. Elle lui a donné une gifle sur son visage plat. Clac. Luzi a reçu une gifle bien méritée. Cela a aussi déclenché sa colère. La méchanceté a germé dans son cœur. Le plan de la fausse douce n'a pas fonctionné sur lui. Elle était tellement humiliée qu'elle est devenue furieuse. Elle a osé le frapper. Cela, il ne peut absolument pas le tolérer. Clac. Lu Bei lui a rendu une gifle retentissante en retour. Ce qui l'a fait vaciller. Fausse douce. Ne pas compter. Tu veux toujours me piéger 11. Après que Lu Bei a giflé Liu Ruyan, il lui cracha encore au visage. Gros porc. Tu oses me frapper. Je vais me battre avec toi. Liu Ruyan avait déjà un caractère très fougueux. Elle ne tolère pas le moindre dédain. Elle est devenue hystérique après avoir été frappée. En courant comme une folle vers Lu Bei, elle l'attaqua de manière désordonnée. Elle le griffa au point de lui faire saigner la tête. Zut. Salope. Espèce de fou. Lu Bei n'est pas du genre à se laisser faire non plus. Il lui donna immédiatement une série de coups de poing. Les deux se battirent en public. Patron. Ton ex-petite amie qui fait semblant d'être gentille se bat avec son plan B. Devons-nous y aller pour aider? Shen Wenwen s'agrippe à mon bras. Avec un air de quelqu'un qui adore le spectacle. Allons-y pour aider. On peut lui donner quelques coups? Je suis aussi un peu perplexe. Je ne suis pas une sainte. En voyant les hypocrites se battre entre eux, je ne vais pas éprouver de la sympathie. Je ne pensais pas qu'en venant au centre commercial, je verrais un tel spectacle. Liu Ruyan est vraiment une fille toxique. Après s'être fait larguer, elle a immédiatement trouvé un riche remplaçant. Patron. Ce que je veux dire, c'est que je veux lui marcher dessus encore 2 fois. Ce genre d'hypocrite est le plus détestable. Shen Wenwen affiche un sourire malicieux. Elle a aussi un côté un peu sombre. Tant pis. Bien que je ne ressente pas de sympathie pour les hypocrites. Je ne me laisserai pas abattre. Je secoue la tête. Où est le garde de sécurité? Où est le garde? Le gros et Liu Ruyan se battent dans le magasin d'animaux. Ils sont entourés par une foule qui se moque d'eux. Mais, ils se battaient furieusement. Ils s'attaquaient l'un l'autre. Ils avaient les yeux injectés de sang. Ils ne se souciaient absolument pas des regards des autres. Rapidement, un employé est venu les arrêter. Le garde de sécurité est revenu. Lorsque Liu Ruyan a été emmené de force par le garde de sécurité, son regard a rencontré le mien dans la foule. Elle a affiché une expression de surprise. Puis, elle a réussi à se dégager du garde. Elle s'est précipitée vers moi. Jiboda. Ne nous séparons pas, d'accord? Je ne ferai plus de bêtises. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Je sais que j'ai eu tort. Je ne ferai plus jamais ça. Liu Ruyan s'est accroché à ma jambe en suppliant. À ce moment-là, elle avait les cheveux en désordre. Son corps portait des marques de coups et des empreintes de pieds. Ses vêtements étaient déchirés. Elle était dans un état pitoyable. On aurait dit un fantôme. Laisse-moi tranquille. Elle n'était vraiment rien. Personne ne l'aimera et ne l'éduquera comme moi. Nous sommes déjà séparés. Il n'y a pas de retour en arrière. Je te demande de te respecter. Je secoue la tête. Je ne suis pas affecté, puisque j'ai déjà vu le vrai visage de l'autre. Il n'y a plus de retour possible. Lorsque Liu Ruyan voulait encore continuer à s'accrocher, 2 gardes du corps grand et musclé se tenaient déjà devant elle. Finalement, Liu Ruyan et le gros ont été expulsés par la sécurité du centre commercial. Patron, on continue à faire du shopping? Shen Wenwen a remarqué que j'avais l'air un peu perturbé. Elle a ouvert la bouche pour demander. Continuez. Bien sûr, il faut continuer à faire du shopping. Je dis en riant. Je vais dire adieu au passé. Commencer une nouvelle vie de riche. Ensuite, j'ai acheté dans un magasin pour chiens un portefeuille pour homme et une bouteille de parfum pour homme. Puis, j'ai emmené Shen Wenwen au centre Gojin pour faire les magasins dans les grandes boutiques de luxe. Acheter ce qui plaît. Acheter ce que l'on veut. Sans se soucier du prix. Plus d'1 heure plus tard, j'étais habillé de la tête aux pieds en mode tendance. Avec des lunettes de soleil sur ma tête. Les vêtements que je porte. Les chaussures en cuir que je porte. Et le portefeuille, etc. Tout est tout neuf. Je n'ai acheté que 3 ou 5 ensemble. Ce n'est pas cher. J'ai dépensé un peu moins de 2 millions. Ce qui est cher, c'est la montre que je porte au poignet. Une Patek Philippe d'une valeur de plus de 8 millions. En fait, je ne ressens rien pour les montres. Je ne suis pas passionné par les montres de luxe. C'est juste pour accomplir rapidement les tâches du système. Pour obtenir les récompenses, après tout. Je me suis changé en un tout nouvel équipement. Je parais rayonnant.
La mode tendance. Je suis devenu, à première vue, quelqu'un qui peut séduire des milliers de jeunes filles avec un charme irrésistible. Félicitations au proprio du corps qui vient de claquer 100 millions de yuan sur lui-même. Le proprio a utilisé carte cashback X10. Résultat, 100 millions de yuan cash dans la poche. Le proprio a gagné plus 1 en charisme. Charisme actuel, 8. Félicitations au proprio qui vient de décrocher un bien de ouf à Magic City. Pantouse dans la tour à de Kunpeng Yipin. PS, ça vaut quand même 880 millions de yuan sur le marché. Rien que ça. Le son des notifications de récompense retentit sans cesse. Cela fait vibrer mon cœur. Mon sang bout. Je suis décidé. Nous retournons au Kunpeng Yipin. Je dis à Shen Wenwen. Je suis impatient de retourner au Kunpeng. Pour voir le manoir Yipin. Une Rolls-Royce Phantom m'emmène directement avec Shen. Wenwen est entré dans le sous-sol de Kunpeng Yipin. Le prix d'un appartement de luxe à Kunpeng Yipin est supérieur à 200 millions. Les propriétaires pouvant habiter à Kunpeng Yipin sont tous riches ou nobles. Je suis monté dans l'ascenseur avec Shen Wenwen. Nous avons accédé au 66e étage de Kunpeng Yipin. En entrant dans le salon de l'appartement de luxe. Ce qui s'offre à nos yeux est une vue à 270 degrés. Une immense fenêtre panoramique. Ainsi que divers meubles de luxe haut de gamme. La conception de l'intérieur de la maison est très à la mode. Tendance. Très de bon goût. Le plus important, c'est que c'est extrêmement luxueux. C'est vraiment beau. Cette vue est incroyable. Juste en face se trouve la tour de la Perle d'Orient. Assis chez soi, on peut admirer la vue nocturne de Bund à Shanghai. Shen Wenwen est encore plus excitée que moi. C'est la première fois qu'elle voit un si grand appartement de luxe. C'est le meilleur appartement de luxe de Shanghai. Il n'y a pas d'exception. Je rigole. Ne parlons pas des villas individuelles. En parlant simplement de manoir. Le Kunpeng Yipin est le plus prestigieux de toute la métropole. Et je suis devenu le propriétaire de ce manoir. Shen Wenwen m'a accompagné pour explorer tout le manoir. Y compris le vaste jardin sur le toit et la piscine privée en plein air. Tout le dernier étage est mon espace privé. Je peux même y garer un hélicoptère. Je suis déjà en train de réfléchir. Quand acheter quelques hélicoptères. Après tout, en tant que super riche comme moi, conduire des voitures de luxe, etc. C'est déjà trop banal. Patron, puisse-je aussi vivre dans le manoir Kunpeng Yipin? Après avoir fait le tour, je suis rentré dans le manoir. Shen Wenwen semble encore rêver. C'est tellement luxueux. Bien sûr, tu es ma secrétaire personnelle. Bien sûr, tu peux emménager. Tu peux choisir n'importe quelle chambre. Je rigole encore. Une baraque aussi énorme que ça. S'il n'y a pas de belle femme à mes côtés, cela ne serait-il pas ennuyeux? Et à travers notre brève interaction, je suis plutôt satisfait de Shen Wenwen, ma secrétaire personnelle. Je suis vraiment assez satisfait. Patron, je suis votre secrétaire personnel 24 heures sur 24. Shen Wenwen esquissa un sourire séduisant. Petite secrétaire. Je plaquai directement Shen Wenwen contre le mur. Patron, toi, tu as faim, n'est-ce pas? Que dirais-tu que je te prépare à manger? Shen Wenwen devint soudainement nerveuse. Elle s'enfuit précipitamment. Je ris. Avec un tel comportement, elle ose encore me provoquer. As-tu déjà eu un petit ami? Non, je n'en ai jamais eu. J'ai été célibataire depuis ma naissance. Shen Wenwen ne cacha rien. Elle dit honnêtement. Je ne m'y attendais pas. Shen Wenwen, cette femme séduisante. Cette secrétaire à la silhouette sexy, est en fait encore vierge. On ne peut que saluer le choix du système pour ma secrétaire personnelle. C'est vraiment pur comme de l'eau. Ah, tu es vraiment mignonne avec ta petite tête idiote. En fait, c'est assez mignon. J'ai tendu la main et pincé le joli visage délicat de Shen Wenwen. J'ai ri en disant. Shen Wenwen est vraiment une fille à la fois adorable, séduisante et sexy. Allons d'abord manger. J'ai un petit creux, là. J'ai dit. Patron, je vais te préparer quelque chose de bon à manger. Shen Wenwen a poussé un soupir de soulagement. Patron, le réfrigérateur est vide à la maison. Il n'y a aucun ingrédient. Après que Shen Wenwen a fouillé dans le réfrigérateur et la cuisine, elle a découvert qu'il n'y avait absolument aucun ingrédient à la maison. Même pas de riz. C'est vraiment difficile de cuisiner sans riz pour une femme habile. On ira acheter des ingrédients demain. Allons d'abord manger dehors. J'ai dit. Je viens aussi de déménager dans le Kunpeng Yipin. Bien sûr, je n'ai rien préparé comme ingrédient. Je me demande si je devrais engager quelques servantes ou quelque chose comme ça. Après tout, cette villa est si grande. Tout reposer sur Shen Wenwen, ce n'est pas suffisant. Il est aussi très difficile de gérer cela. Et en plus, Shen Wenwen est ma secrétaire personnelle. Ce n'est pas une servante. Le complexe Kunpeng Yipin dispose d'un club haut de gamme. Avec une salle de sport, un restaurant, etc. Je n'y suis jamais allé. Je pourrais justement y emmener Shen Wenwen pour faire un tour. Et en profiter pour découvrir les installations du complexe Kunpeng Yipin. Shen Wenwen et moi sommes arrivés dans le hall au rez-de-chaussée. Nous avons trouvé la gouvernante du complexe. Cette gouvernante porte un uniforme bleu. Elle a une silhouette élégante. Elle a un visage jeune. On dirait une hôtesse de l'air. En fait, les gouvernantes des résidences de luxe Kunpeng Yipin, en termes d'apparence, sont toutes recrutées selon les critères des hôtesses de l'air. Après cela, elles doivent suivre une formation rigoureuse avant de pouvoir commencer à travailler. Belle femme. Où se trouve le restaurant du complexe? Demandai-je à la gouvernante du complexe. Mon ton était très décontracté. Je vis que son badge affichait son nom. Elle s'appelait Wang Jingtong. Elle mesure au moins 172 cm.
Elle a une posture gracieuse. Sa silhouette et son apparence sont vraiment impressionnantes. Monsieur, puis-je vous demander à quel étage vous êtes propriétaire? Wang Jington me trouva un peu inconnu. Il semblait qu'elle ne m'avait jamais vu auparavant. Elle ne put s'empêcher de demander. Le dernier étage. Je prononçai doucement 2 mots. Dernier. Après avoir entendu que je vivais au dernier étage, Wang Jington. Sa voix trembla. Vous êtes le président du groupe Kunpeng. Le patron. Wang Jington trembla légèrement. Son visage était excité en me fixant. Le duplex au dernier étage de Kunpeng mention. C'est ce que le patron a réservé pour lui-même. Il n'est pas à vendre. Autrement dit, la personne devant moi est du groupe Kunpeng. Ce mystérieux grand patron. J'ai enfin rencontré le grand patron dont on parle tant. Le grand patron est en fait si jeune et charmant. Je fis un léger signe de tête. C'était comme une reconnaissance de mon identité. Lorsque je vis le nom de Kunpeng mention. On sait déjà que cette résidence Kunpeng Yipin est ma propriété. En d'autres termes, l'ensemble du complexe résidentiel Kunpeng Yipin m'appartient. Je suis le grand patron en coulisses. Dong. Président du conseil d'administration. Je 4. Je vais prévenir la direction de venir vous accueillir. Après que Wang Jington a confirmé mon identité, elle était si excitée qu'elle tremblait. Elle se dépêcha de réajuster ses vêtements. J'ai encore peur que mon maquillage d'aujourd'hui ne soit pas beau. Pas besoin. Il te suffit de me dire où se trouve le restaurant. Dis-je calmement. C'est juste pour un repas. Je ne veux pas en faire tout un plat. Rester discret est la clé. Elle avait même peur que son maquillage du jour ne soit pas réussi. Wang Jington m'indiqua rapidement l'emplacement du restaurant dans le complexe. Merci. Après avoir remercié, je suis allé au restaurant avec Shen Wenwen. Un waouh. Le grand patron est tellement beau. Et si jeune. De plus, il est si accessible. Après mon départ, Wang Jington continuait à me regarder avec un regard admiratif. Le restaurant de Kunpeng Yipin est équivalent à un standard 5 étoiles. Shen Wenwen et moi avons dîné très discrètement au restaurant. Vers 9 h du soir, j'ai reçu un appel. C'était un pote de l'université, Lin Shu, qui m'a appelé. Tout le monde est resté à Shanghai après la diplomation. On sort de temps en temps pour se retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Sortons ce soir pour boire quelques verres. Je connais un nouveau bar haut de gamme qui vient d'ouvrir. L'endroit est très grand. Les vacances approchent. Sortons pour s'amuser un peu. Lin Shu a dit au téléphone. Ce gars est un héritier. Sa famille va bien. Mais il ne se vante pas. C'est quelqu'un de très loyal. Il est aussi généreux et grand cœur. Il aime juste draguer des filles et aller dans des bars. Il connaît à peu près tous les bars amusants de Shanghai. Il sait presque tout. D'accord. Alors, on se retrouve. Quel bar? Envoie-moi une localisation. Ai-je dit. Ce nouveau bar s'appelle le bar TX. Le principal Wang et de nombreuses stars y vont. L'endroit est vraiment animé. Il y a énormément de belles femmes. Ce soir, c'est mon pote qui offre. Lin Shu a entendu que j'étais prêt à sortir. Il a alors dit avec excitation. Après avoir raccroché. Bientôt, Lin Shu m'a envoyé la localisation du bar TX. Ce n'est pas loin du Bund. Le parking souterrain de Kunpeng Yipin. Une superbe voiture de sport bleue a doucement ouvert ses portes en ailes de papillon. Cela a émerveillé les yeux. Celle-ci est la voiture de sport concept de Honky Tank fabriquée en Chine. Il n'en existe qu'une seule au monde. C'est en fait votre véhicule, patron. Shen Wenwen regardait avec un visage choqué. La voiture de sport Honky Tank devant elle. On voyait que cette voiture de sport avait une allure impressionnante. Elle est remplie d'un sens de la technologie. Elle est encore plus flashy que ces voitures mythiques comme la Ferrari. Après que les portes en ailes de papillon de la Honky Tank se soient ouvertes. C'était comme un papillon bleu déployant ses ailes. On ne peut s'empêcher d'aimer au premier regard. Tu connais aussi cette voiture de sport Honky Tank. J'ai ri. Je pensais que des filles comme Shen Wenwen ne comprenaient pas les voitures. Bien sûr que je la connais. Lors du dernier salon international de l'automobile de Shanghai, la super voiture Honky Tank a été exposée pendant 3 jours. Cela a causé un grand émoi. Le prix officiel de la Honky Tank est de 30 millions de yuan. Unique au monde. Sur le site du salon, des riches se disputaient pour acheter la Honky. La super voiture Tank. Même des riches ont proposé jusqu'à 80 millions. Aucun n'a pu obtenir cette voiture divine. On dit qu'elle a déjà été achetée par un mystérieux riche. En fait, ce riche est le patron. Shen Wenwen me regardait avec admiration. Tu viens de gagner plus 99 en admiration de la part de ta secrétaire, Shen Wenwen. Les points d'admiration, c'est la monnaie du système. Tu peux t'en servir pour choper des objets ou tenter ta chance à la loterie. D'accord. Je vais te faire découvrir cette voiture divine chinoise. J'ai ri. Je suis monté dans la Honky. Le siège du conducteur de la Tank. Shen Wenwen s'est également installé dans le siège passager avec grâce. Détection en cours. Une bombasse niveau reine du lycée vient de s'installer côté passager de la bagnole divine. Récompense, compétence de pilotage divine. En un instant. Dans ma tête, j'ai acquis énormément de connaissances en conduite. J'ai directement maîtrisé des compétences de conduite extraordinaires. Je frappe. Shen Wenwen, cette beauté de l'école, s'est installée à côté de moi. Elle m'a même directement récompensé avec une compétence de conduite incroyable. C'est vraiment incroyable, non? J'ai démarré la voiture fantastique. En tenant le volant, j'ai immédiatement ressenti une incroyable sensation d'unité avec la voiture. À cet instant, j'étais le dieu de la conduite. Accrochez-vous. Le patron va vous faire voler. J'ai doucement appuyé sur l'accélérateur. La voiture fantastique a bondi comme un guépard agile.
Elle était d'une agilité incroyable. En sortant de la résidence Kunpeng Yipin, la Hongqi Tang est devenue la plus belle voiture des rues de Shanghai. Je contrôlais la voiture fantastique, filant à toute vitesse. Très vite, nous sommes arrivés devant le bar TX. Je voyais qu'il y avait aussi des voitures de luxe devant ce bar. Surtout des Porsche, des Ferrari et des Lamborghini. On les voyait partout. Mais les voitures. Ma voiture divine Hongqi est apparue. Et a choqué toute l'assemblée. Je frappe. C'est cette Hongqi vue au salon de l'auto. Le concept de super voiture Tang. Limité à un exemplaire dans le monde. Avec un prix de plusieurs dizaines de millions. C'est incroyable. Cette voiture est vraiment trop cool. Qui aurait cru que les voitures chinoises pouvaient être si belles? Ce n'est pas seulement beau. Les performances du Hongqi Tang sur la piste sont meilleures que celles de la Porsche 918. C'est définitivement une voiture divine made in China. En un instant, le supercar Hongqi Tang est devenu le centre d'attention, attirant les foules, émerveillées et admiratives. Plus 66 en admiration. Plus 88 en admiration. Plus 99 en admiration. J'ai fait un petit tour avec ma voiture divine chinoise. Et j'ai follement récolté des points d'admiration parmi la foule. Et, beau. Es-tu arrivé? Je suis arrivé. Je viens de garer ma voiture. Petit Lin. Où es-tu? Je viens de garer ma voiture. Mon pote Linchou vient de m'appeler. À l'université. Linchou était vraiment un de mes suiveurs. Je l'appelais toujours Petit Lin. Bien que Linchou soit un fils à papa, il ne se fâche jamais devant moi. Je viens d'arriver aussi. Juste devant l'entrée du bar. Dit Linchou. À ses côtés se tenait une belle femme au visage de célébrité. Bientôt. J'ai amené Shen Wenwen à l'entrée du bar. Et j'ai vu Linchou. Je frappe. Frère beau. Cette belle femme à tes côtés est vraiment magnifique. Ta nouvelle petite amie. En voyant Shen Wenwen à mes côtés, Linchou ne put s'empêcher de s'exclamer. Shen Wenwen a toujours eu un look de reine de beauté. De plus, elle a un corps extrêmement séduisant. Peu importe où elle apparaît, elle peut immédiatement impressionner tout le monde. La secrétaire. J'ai répondu avec nonchalance. La secrétaire. Frère beau, tu es incroyable. Tu es vraiment mon idole. Mon petit frère admire. Je t'admire tellement. Linchou était stupéfait. Puis il m'a fait un pouce en l'air. Avec une expression d'admiration. Il a moins d'1 an depuis sa sortie de l'université. Frère beau, tu as même une secrétaire. Et en plus, c'est une beauté exceptionnelle. Beau GE, c'est beau GE. C'est vraiment incroyable. Bien qu'il soit un fils à papa. Mais il n'a pas de secrétaire féminine. Ces derniers jours, il a dépensé des centaines de milliers sur un site de streaming. C'est ainsi qu'il a réussi à sortir avec une animatrice. Mais, en se rencontrant, il a découvert que la réalité était différente de la vidéo. Elle était d'un niveau bien inférieur. Elle ne peut absolument pas être comparée à une beauté de niveau comme Shen Wenwen. Tout à coup, il a trouvé que la fille influente à ses côtés n'était plus aussi attirante. T'as gagné plus 666 en admiration de la part de Linchou. Vite, appelle beau GE. Je me suis tourné vers la meuf à la tête d'influenceuse à côté et j'ai dit. Mon beau GE a gagné sa vie à l'université grâce à ses propres compétences. Il a gagné des millions sur le marché des capitaux. C'est quelqu'un de vraiment compétent. Mon argent de poche pendant toute l'université. C'est beau GE qui me l'a fait gagner. Linchou m'admire vraiment. Pendant l'université, la plupart de mes camarades étaient occupés à sortir avec des filles. Ou à jouer à des jeux. J'étais déjà entré sur le marché des capitaux. J'avais commencé à gagner de l'argent. Et en plus, je ne suis pas un fils à papa. Je suis entièrement parti de rien. Bonjour, beau GE. Je m'appelle Wodan. Je suis une animatrice de la plateforme de streaming vidéo courte Kunpeng. Merci de votre attention. Wodan a entendu que je suis si incroyable. Elle s'est immédiatement montrée polie et a salué la diffusion en direct des vidéos courtes de Kunpeng. J'étais légèrement surpris. Ce Kunpeng de diffusion vidéo courte devrait également être une filiale du groupe Kunpeng. Cela veut dire que c'est aussi ma propre entreprise. Combien d'entreprises le groupe Kunpeng possède-t-il au juste? Même moi, je ne le sais pas. Peut-être que quand j'aurai le temps, j'irai voir le siège du groupe Kunpeng. Oui, beau GE. Cette diffusion vidéo courte de Kunpeng a récemment émergé. Bien qu'elle ne puisse pas encore rivaliser avec le court vidéo Moyin, Shark Live et Tiger Live, les trois géants. Mais Kunpeng Live est soutenu par le groupe Kunpeng. Sa montée est rapide. Vraiment? Alors, je vais devoir télécharger une vidéo courte de Kunpeng. Je rigole. Je suis le grand patron de ce groupe Kunpeng. Je n'ai même pas téléchargé Kunpeng vidéo. Deal. Tu n'y crois pas. Il faut absolument télécharger. Il y a beaucoup de vidéos intéressantes sur Kunpeng vidéo. Et il y a beaucoup de jolies animatrices. Quelques-uns ont échangé quelques mots. Puis, ils se dirigèrent ensemble vers le bar TX. La rue des bars de la Bund à Shanghai est illuminée de lumière rouge et de vin. À ce moment-là, la vie nocturne ne faisait que commencer. Mon cher beau, je te dis, ce bar TX est le plus grand de tout Shanghai. Le plus cher. Le meilleur. Le bar le plus haut de gamme. En parlant du bar TX, Linchou se mit à parler sans s'arrêter. Il avait l'air très excité. Le bar TX a même des célébrités comme ambassadeurs. De nombreux riches héritiers. Y compris le directeur Wang, qui est un habitué de ce bar. On dirait que c'est très impressionnant. À quel niveau se situe la consommation en cabine? Je vais rarement dans les bars. Je ne connais pas très bien ce bar. Je ne suis pas très au courant des prix de consommation. Bar TX. Le minimum de consommation pour une cabine est de 3000.
La consommation minimale dans la zone 0 est de 300 000. La consommation minimale dans la zone suprême est d'1 million. C'est le bar le plus extravagant de cette ville magique. On dirait que ce n'est pas si cher. Je disais cela sans y prêter attention. Maintenant je suis devenu un milliardaire de 9 000 milliards. Je ne considère vraiment pas ces petites dépenses. Même avant de lier le système. Je peux aussi me permettre de dépenser. Frère Beau symbole marque déposée. Tu es grand. Mon petit frère n'a qu'une dizaine de milliers de dépenses par mois. Chou a fait une grimace. Il dit. Il sait que je suis sur le marché capital. Je peux gagner des centaines de milliers en quelques minutes. D'accord. Dans quel secteur as-tu réservé une table? Je change de sujet. Frère Beau, ce sera pour moi. J'ai réservé une table dans la zone 1. Ce bar est vraiment trop populaire. À part la zone suprême. Les autres places sont presque toutes pleines. Elles ont été réservées depuis longtemps. Linchou a dit en entrant. Soudain, un tumulte se fit entendre devant. Il semblait qu'une grande célébrité du web était apparue, attirant une foule de curieux. Putain. Le directeur. Celui devant est le directeur Joukong. J'ai entendu dire qu'il avait récemment changé de petit ami célèbre. Linchou pointe une silhouette devant, en s'exclamant avec étonnement. Je regarde devant moi. Je ne vois qu'un homme habillé comme en pyjama, qui se dirige vers le couloir du bar. À ses côtés, une grande femme aux jambes interminables habillée légèrement. Il y avait aussi beaucoup de gens autour qui regardaient. J'ai juste jeté un coup d'œil. Puis j'ai détourné le regard. Bien que le directeur Wang soit considéré comme un super riche héritier en Chine. Pour moi, ça reste plutôt ordinaire. Maintenant, je possède le groupe Kunpeng d'une valeur de plusieurs centaines de milliards. Même le vieux Wang n'est pas aussi riche que moi. Encore moins Xiaoyu. Linchou conduit quelques personnes vers le secteur 1. Ensuite, un responsable marketing de bar s'est approché de Linchou. Son expression n'était pas très agréable. Jeune maître Lin. Désolé. Ta table a été prise par quelqu'un. Je suis choqué. Que se passe-t-il? Qui ose voler ma table réservée? Linchou était furieux instantanément. Désolé. Jeune maître Lin. Le jeune maître Xiao de la zone suprême a pris la parole. Je n'y peux rien. Le responsable marketing a dit avec un visage triste. Certaines personnes, il ne peut pas se permettre de les offenser. Donc, il a choisi d'offenser Linchou. Peu importe qui est Xiao. Voler ma table, c'est inacceptable. Linchou n'est pas quelqu'un à sous-estimer. C'est aussi un enfant de riche. Il a déjà un mauvais tempérament. Au moins, il ne cherche pas à provoquer les autres. Mais les autres s'en prennent à lui. Comment pourrait-il tolérer cela? Rapidement, Linchou s'est précipité vers la table de la zone 1. Il a vu que sa table qui appartenait à la zone 1 était occupée par quelques jeunes hommes et femmes qui buvaient là-bas. L'un d'eux, un homme gros, avait plusieurs marques de griffures sur le visage et le cou. Dans certains endroits, il y a encore des pansements. C'est vraiment amusant à regarder. Je frappe. Ce gars n'est-il pas le plan B de la Green Tea? J'ai reconnu ce gros à première vue. C'était bien celui qui s'est battu avec elle à l'Atrium Shopping Center. Le fils à papa qui était le plan B de mon ex-petit ami. Quelle coïncidence incroyable. Je tombe sur ce gros ici. Frappe. Lubet. Alors c'est toi, le pauvre type. Tu oses voler ma place réservée? Linchou reconnaît aussi celui-ci. Il lui crie sans cérémonie. Bien que celui-ci soit aussi un fils de riche. Mais il appartient seulement à un niveau bas. D'habitude, il sait se donner un style et montrer sa richesse. Mais en réalité, il n'a pas beaucoup d'actifs chez lui. Linchou. Cette table est réservée par Xiao Shao pour moi. Si tu es capable, va discuter avec Xiao Shao. Luzi jette un coup d'œil à Linchou. Il n'a pas l'intention de céder sa place. Peu importe qui est Xiao Shao pour moi. Voler ma place, c'est inacceptable. Éloigne-toi de moi. Linchou vit que le gros n'avait pas l'intention de se lever. Il ne put s'empêcher de s'énerver. Oh. Ce n'est pas l'un? Comment ça? Tu ne me respectes même pas, moi, Xiao Tianyang? À ce moment-là, un jeune homme avec des boucles d'oreilles s'est approché de la zone VIP. Il s'appelle Xiao Tianyang. Le jeune maître du groupe Xiao. Sa famille possède des actifs de plusieurs centaines de milliards. C'est un des meilleurs riches héritiers de la ville. Il est un riche héritier qui aime dépenser de l'argent. Dans les bars, il dépense sans compter. Il s'est fait beaucoup d'amis. Le jeune maître Xiao. Cette table est réservée depuis longtemps par moi. Linchou avait une expression un peu désagréable. Les affaires de la famille Xiao s'étendent à tous les secteurs. Ils ont beaucoup de relations dans la ville. Ils n'osent pas s'attirer des ennuis facilement. Mais, il ne veut pas non plus subir cette humiliation. Se faire voler une place et ne rien dire. C'est trop humiliant. La table a été prise par Xiao Tianyang. Dans mon cœur, je suis très réticent. Jeune maître Xiao. Cette cabine est réservée à mon nom. J'ai invité des amis aujourd'hui. Faites-moi une fleur. Linchou a dit à Xiao Tianyang. Le frère Beau est juste à côté. Si quelqu'un me prend ma place comme ça, ce serait vraiment humiliant. Le regard de Xiao Tianyang a balayé mon corps. J'ai l'impression d'être un inconnu. Clairement, je ne fais pas partie des jeunes riches de cette ville. Cependant, lorsqu'il a vu Shen Wenwen à mes côtés, il a été instantanément attiré. Canon. Elle est trop belle. C'est une beauté exceptionnelle. Surtout, sa silhouette est vraiment incroyable. Tout homme qui la voit ne peut s'empêcher de réagir. Cette belle dame. Je m'appelle Xiao Tianyang. Le jeune maître du groupe Xiao. J'ai réservé une table dans la zone VIP. Ça vous dit de venir prendre un verre? Xiao Tianyang a directement visé Shen Wenwen. Il a commencé à flirter. Mon regard est devenu froid. Ce Xiao Tianyang a même l'audace de le faire devant moi.
Flirter avec ma secrétaire. Avoir un peu de cran. Désolé. Je ne suis pas intéressé par toi. Shen Wenwen avait une expression glaciale. Elle a catégoriquement refusé l'invitation de Xiao Tianyang. Et alors, le grand-fils de la famille Xiao, comparé à Monsieur J. C'est juste un petit frère parmi les petits frères. Les deuxième générations riches ne peuvent pas rivaliser avec les milliardaires de première génération. Ce n'est pas du tout le même niveau. Xiao Tianyang a clairement été surpris. Il semblait ne pas s'attendre à ce qu'après avoir révélé son identité, il serait même refusé par cette belle femme. Une telle situation arrive rarement dans sa vie. Après tout, il est le grand-fils d'un groupe valant des centaines de milliards. Après avoir été rejeté, il ne s'est pas obstiné auprès de Shen Wenwen. Lin Shu, ne dis pas que je, Xiao Tianyang, te harcèle. Je suis un VIP de la zone suprême. J'ai le privilège de choisir une cabine en priorité. À moins que tu ne réserves aussi une cabine dans la zone suprême. Sinon, cette cabine ne peut pas te être cédée aujourd'hui. Xiao Tianyang se tourna vers Lin Shu et dit. Le refus impitoyable de Shen Wenwen. Cela lui fait perdre la face. Cette table ne peut certainement pas être laissée à Lin Shu. Sinon, lui, le jeune maître de la famille Xiao, quelle réputation a-t-il encore? Réserver une table dans la zone suprême. Lin Shu ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. La consommation minimale dans la zone suprême est de 1 million. Bien qu'il soit un riche héritier. Mais il n'a pas encore hérité de la fortune familiale. L'argent qu'il peut librement disposer n'est en réalité pas beaucoup. Comment? Ne pouvez-vous pas vous permettre la zone suprême? Alors ne vous ridiculisez pas au bar TX. Il vaut mieux partir tôt. Xiao Tianyang jette un regard sur Lin Shu et moi. Il ne peut s'empêcher de rire avec mépris. Mission aléatoire déclenchée. Mettre une grosse claque dans la face du fils aîné des Xiao Tianyang. Récompense de mission. Compétence, 1000 verres sans jamais être bourré. Carte cashback X10 sur toutes les dépenses en alcool et boissons 1. Je frappe. Compétence de ne pas être ivre après 1000 verres. Je suis légèrement heureux dans mon cœur. Est-ce que c'est pour devenir un immortel du vin? Ne pas pouvoir se permettre. Ne forcez pas. Le bar TX n'est pas adapté pour vous. En voyant le visage de Lin Shu rougir, il ne dit rien pendant un moment. Il affiche un air de mépris. Il fait un geste de la main. Je dois partir élégamment de cette table. Attends. C'est quoi, le quartier suprême? Même pas impressionné. Lin Shu est en colère. Ce n'est que la zone VIP avec un minimum de consommation d'1 million, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Même s'il doit grincer des dents. Il doit se battre pour son honneur. Il ne peut pas perdre la face devant Boge. Attends. Je réserve le bar ce soir. Mais j'ai stoppé Lin Shu. J'ai pris la parole en premier. Quoi? Réserve? Toutes les personnes présentes pensaient avoir mal entendu. Le bar TX est le plus cher de la ville magique. C'est le bar le plus extravagant. Réservé pour une nuit. C'est au moins 10 millions. Boge. Ne sois pas impulsif. Je sais que tu veux venger mes injustices. Mais ce n'est pas nécessaire de réserver. Vraiment. C'est trop cher. Lin Shu est à la fois choqué et touché. Boge a sûrement vu qu'il était harcelé. Il n'a pas pu s'empêcher d'agir. Mais, ce n'est vraiment pas nécessaire. 10 millions. Ça pourrait t'acheter une Lamborghini, non? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Tu dis que tu veux réserver le bar TX? Xiao Tianyang a également arrêté ses pas. Il me regarde avec un air de surprise. Je n'ai pas répondu à Xiao Tianyang. Mais je me suis adressé au responsable marketing à côté. Ce soir. J'ai réservé tout le TX bar pour ce soir. Je paierai toutes les consommations des clients. Mais, j'ai des conditions. Toutes les personnes à cette table doivent partir. Je ne veux pas les voir ce soir au TX bar. Je désigne le gros Lubé à la table. Laisse-moi tranquille. As-tu autant d'argent? Oser réserver tout le TX bar? Lubé est également surpris. Il me reconnaît maintenant comme Liu, l'ex-petit ami de Yan, le thé vert. Monsieur, était-ce-vous sûr de vouloir réserver tout le TX bar? Le responsable marketing a aussi un air surpris et douteux. Je ne suis pas un client régulier du TX bar. Il n'est pas sûr que l'autre soit en train de plaisanter. Pourquoi tant de bavardage? Appelez votre patron. Je fais un geste de la main. Je parle avec assurance. Quand je lève la main, je montre aussi sans le vouloir mon poignet. La montre Patek Philippe que je porte. Tout de suite. Le responsable du bar était complètement stupéfait. Pour développer son œil, il avait spécifiquement surveillé les voitures de luxe et les montres de haute gamme. Celle que je porte à mon poignet est clairement ce modèle qui vaut plus de 8 millions de yuan, la montre en diamant Patek Philippe. Même Xiao Tianyang s'est figé sur place. Avec une expression sérieuse. Une personne capable de porter une montre Patek Philippe à plus de 8 millions est au moins de son niveau ou équivalent. Ce propriétaire. Je vais d'abord vous amener à la zone VIP pour attendre. Je vais immédiatement demander au directeur général de venir vous accueillir. L'attitude du responsable du bar envers moi est devenue immédiatement extrêmement respectueuse. Moi et Lin Shu, ainsi que d'autres, avons été respectueusement conduits à notre place dans la zone VIP. C'est l'emplacement le plus prisé du bar TX. Non seulement les sièges sont les meilleurs, mais la vue est également la meilleure. Monsieur J. Monsieur Lin. Veuillez patienter un moment. Notre directeur général arrive tout de suite. Le personnel du bar a dit respectueusement. Commandons d'abord des boissons. J'ai dit calmement. Puisque nous sommes déjà assis dans la zone VIP. Il est impensable d'attendre ici sans rien faire. Il faut absolument commencer par quelques boissons. Très bien. Monsieur J. Que souhaitez-vous boire? Petit Lin. Commande quelque chose. Je vais demander à Lin Shu de commander des boissons. Sinon,
On pourrait commencer par un ensemble dragon divin. Linchou a hésité un instant. Il m'a demandé. Ce qu'on appelle l'ensemble dragon divin. C'est un ensemble de champagne avec la de pique. Noir et or. Or 2. L'ensemble dragon divin de couleurs comme le violet et d'autres 6 couleurs. Prix, 888 888. Peu importe le bar. Si on commande cet ensemble dragon divin, ça fera sûrement briller toutes sortes de panneaux lumineux, provoquant des applaudissements. Devenir le plus beau du bar. Divin. Ensemble dragon divin. Wodan, à côté de Linchou, a entendu qu'on allait commander l'ensemble dragon divin. Il ne put s'empêcher d'être excité. C'est un ensemble de dragons divins à 88 888 yuan. Prends une photo et partage-la sur ton réseau social. Ça devrait lui suffire pour se vanter un moment. Un seul ensemble de dragons divins, ce n'est pas suffisant. Sois confiant. D'abord, je veux 10 ensembles de dragons divins. J'ai tapoté l'épaule de mon petit frère Linchou. En riant, je dis. Un ensemble de dragons divins, c'est juste 6 bouteilles de champagne et Spad. Ce n'est vraiment pas assez à boire. 10 ensembles de dragons divins. Le responsable marketing était à la fois surpris et ravi. Un set dragon divin? PFFF, 88 888 yuan, c'est cadeau. 10 ensembles de dragons divins à 888 888 yuan ont été dépensés. Seuls les riches osent faire ça. Frère, tu es vraiment trop riche, là. Directement en commençant avec 10 ensembles de dragons divins. Linchou était choqué. Il me regardait avec un visage admiratif. C'est un fils de riche. Il n'oserait pas commander des ensembles de dragons divins comme ça. Wodan était complètement abasourdi. Aujourd'hui, elle a vraiment découvert ce qu'est un riche. Elle pensait qu'une commande d'un ensemble de dragons divins était déjà impressionnante. Dès que le jeune J a ouvert la bouche, c'était pour demander 10 ensembles de dragons divins. Et sans aucune pression. C'est ça, un véritable homme riche. Monsieur J. La version Black Gold du Spad est limitée à quelques milliers de bouteilles dans le monde. Notre bar TX a encore quelques stocks. Seulement réservés aux clients les plus prestigieux. Je vais faire monter le dragon à l'instant. Le personnel du bar dit avec déférence. La version Black Gold du Spad. La plupart des bars n'en ont pas. Mais le bar en a. Non. Seulement réservé à certains clients spéciaux et prestigieux. Je veux réserver tout le bar. Bien sûr, cela appartient à la catégorie des clients les plus prestigieux. De l'autre côté, Xiao Tianyang, à côté, est assis sur le canapé dans la zone suprême. Son visage a l'air un peu sombre. Xiao, ce monsieur J veut me chasser du bar TX. C'est un manque de respect pour toi. Cela va te faire perdre la face. Le gros Lubé dit avec un visage triste. Ce serait vraiment humiliant d'être chassé. Il est le premier laquais de Xiao Tianyang. Il ne peut que demander la protection de Xiao Tianyang. Aujourd'hui, il a vraiment beaucoup de malchance. Il s'est battu avec cette jeune femme manipulatrice pendant la journée. Le soir, il est venu au bar pour boire et a encore été chassé. C'est à cause de cette salope que tout ça arrive. Maintenant, Lubé déteste vraiment Liu Ruiyan au plus haut point. C'est comme s'il essayait de tricher sans succès. Et ça lui a valu une mauvaise réputation. Tais-toi. Tant que tu es à mes côtés, personne ne pourra te chasser. Xiao Tianyang dit d'un ton froid. Même si J-Bod a réservé tout le bar, cela ne pourrait pas chasser toutes les personnes présentes. De plus, je suis aussi un VIP suprême du bar TX. Qui ose me chasser? À ce moment-là, les 17 dragons divins que j'ai commandés se sont fait choper par des types avec des lunettes qui clignotent. Un serveur du bar, sapé comme dans un carnaval, est arrivé avec le truc. Derrière, il y avait des groupes de personnes, tenant des panneaux lumineux divers et des feux d'artifice électroniques, poussant un chariot à champagne transparent. C'est assez impressionnant. Je suis choqué. 10 tenues de dragon divin. C'est un riche dans le district suprême. C'est incroyable. Si je pouvais aller du côté des riches et obtenir une carte, ce serait bien de prendre une photo. Le district suprême où Linchou et moi sommes est devenu le centre d'attention de l'événement. 6 bouteilles de différentes couleurs de la de pique ont été ouvertes. Linchou et moi avons commencé à boire tranquillement. Le goût de cet A de pique est un peu meilleur que le champagne ordinaire. Mais, dire que c'est si bon n'est pas nécessairement vrai. Ce que nous buvons, c'est juste la solitude et l'ennui. J'attends toujours que le propriétaire du bar TX vienne, pour que je puisse gifler Xiao Tianyang. À ce moment-là, une agitation a de nouveau retenti dans la foule. On pouvait voir une femme élancée, une beauté exceptionnelle et très belle, entourée de nombreux gardes du corps, s'avançant vers le district suprême. Je suis choqué. Qui est-elle? Avec autant de gardes du corps. Et elle est tellement belle, non? C'est tout simplement une déesse. Tu as vu? Le directeur général du bar TX est très prudent. Il la suit de près. Elle ne serait pas la mystérieuse grande patronne du bar TX, n'est-ce pas? On dit que la grande patronne du bar TX est une femme extrêmement froide et belle, sous le regard choqué de tout le monde. Cette belle femme glaciale est allée dans la zone suprême. La présidente du groupe Chang Yuexi, Xiao Tianyang s'est levée directement de son siège dans la zone suprême. Son visage exprimait la surprise. Chang Yuexi, c'est en effet la mystérieuse grande patronne du bar TX. Cependant, Xiao Tianyang savait qu'elle avait une autre identité, c'est-à-dire la présidente du groupe Chang. Et en même temps, la fille aînée de la famille Chang. Xiao Tianyang vient souvent dépenser de l'argent au bar TX. Et il dépense sans compter. N'est-ce pas aussi pour avoir l'opportunité de s'approcher de cette fille aînée de la famille Chang? Cependant, avant ça, il n'avait jamais vu Chang Yuexi au bar TX. Mademoiselle Chang.
Je m'appelle Xiao Tianyang, héritier du groupe Xiao. Je t'admire depuis longtemps. En voyant Chang Gong s'approcher, Xiao Tianyang s'est précipité pour l'accueillir. Il est instantanément devenu un chien de garde. Cependant, Chang Yuexi ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Elle est simplement passée à côté de lui. Elle est incroyablement distante. Elle ne fait même pas attention au jeune maître de la famille Xiao. Cela a rendu Xiao Tianyang très mal à l'aise. Il s'est instantanément figé. Chang Gong s'est approchée de moi. Elle tendit une main délicate. Elle dit: Je suis Chang Yuexi, la propriétaire du bar TX. J'ai entendu dire que tu voulais me voir. Une meuf niveau déesse vient d'apparaître. J'étais étonné intérieurement. La femme devant moi était la plus belle que j'ai jamais vue. Son charme atteignait un impressionnant 97. Elle était au niveau des déesses. Sa silhouette était également très parfaite. Cependant, elle s'appelle clairement Chang Yutong. Pourquoi se présente-t-elle comme Chang Yuexi? De plus, elle avait une apparence très froide. Pourtant, l'évaluation du système est qu'elle est charmante. Elle est gracieuse et généreuse. Cela ne va pas du tout. Bien que Chang Yutong essaie de jouer une apparence froide. Pourtant, le charme subtil entre ses sourcils ne peut être caché, peu importe ce qu'elle fait. C'est exact symbole marque déposé. Sa froideur est un déguisement. Je vois déjà à travers tout ça. Chang Yutong et Chang Yuexi ne diffèrent que par un caractère. Je suppose que ces deux personnes sont probablement sœurs. Cette Chang Yutong est un peu espiègle, hein. Cependant, je n'ai pas l'intention de dévoiler l'identité de Chang Yutong. Je fixais le visage magnifique de Chang Yutong. J'ai doucement pris sa main délicate qu'elle avait tendue. Elle est très douce. C'est ultra glissant. Je m'appelle Jiboda. Je prévois de réserver le bar thé ce soir. J'ai commencé à parler. Un sourire charmant est apparu au coin de mes lèvres. J'étais confiant et détendu. Je n'ai pas montré de timidité à cause de la beauté et de l'identité de Chang Yutong. Pas comme Xiao Tianyang, qui se comportait comme un flagorneur en voyant Chang Yutong. Un homme comme ça est encore plus séduisant. Juste au moment où je tenais la main de Chang Yutong, le signal du système s'est immédiatement déclenché. Mission aléatoire déclenchée. Tenir la petite main de Chang Yutong pendant 10 secondes, sans lâcher. Récompense, plus 5 en constitution. J'ai tapé. Tenir la main de Chang Yutong pendant 10 secondes. Récompense, 5 points de constitution. Système. Tu es un peu espiègle, n'est-ce pas? Cependant, cette récompense est vraiment tentante. Il faut savoir que ma constitution ne fait que 8 points au total. La constitution humaine normale ne dépasse que 10 points au sommet. Complétez cette petite mission de tenir la main de la déesse. Cela récompense 5 points de vitalité. C'est vraiment agréable. Cette mission doit être accomplie. Alors, j'ai donc saisi la petite main douce et légère de Chang Yutong comme si elle n'avait pas d'os et je ne l'ai plus lâchée. 1 seconde. 2 secondes. 3 secondes. Chang Yutong tira légèrement sa main, réalisant qu'elle ne pouvait pas la retirer. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Cependant, parce que seulement 3 secondes s'étaient écoulées, elle ne pouvait pas non plus être sûre que l'autre personne la tenait délibérément par la main. Je veux réserver le bar TX. Cependant, j'ai des exigences. Je remarque que Chang Yutong essaie de retirer sa main. Je ne peux m'empêcher de parler, pour faire des demandes en parlant, afin de détourner son attention. Cela ne fait que 3 secondes. Je dois continuer à tenir. Je ne peux pas lâcher. Le client est roi. Puisque Monsieur J veut réserver notre bar TX, il peut bien sûr faire des demandes. Allez-y, dites-moi. Chang Yutong a effectivement été distraite. Elle essaie de montrer un air de PDG. 4 secondes. 5 secondes puis 2 autres secondes passent. Ce soir, tous les clients venant au bar. La consommation de boissons est entièrement à ma charge. Je dis, toujours en tenant la douce main de Chang Yutong. Et en plus, je ralentissais intentionnellement ma vitesse de parole. 6 secondes. 7 secondes. 8 secondes. Le temps semblait passer très lentement. Mais je me suis donné 3 secondes de plus. À ce moment-là, Chang Yutong fit un mouvement pour retirer sa main. Parce que, une poignée de main normale ne dure pas plus de 5 secondes. Le temps qu'elle a passé à me serrer la main était déjà un peu long. Je veux que ce gros et Xiao Tianyang sorte du bar TX. J'ai enfin exprimé ma demande. En même temps, je montrais une attitude émotive. Je serrais à nouveau la petite main de Chang Yutong, sans la lâcher. Je ne la lâchais pas. Haine profonde. 10 secondes. Ok. Ça y est. Félicitations au proprio pour avoir accompli la mission. Tenir la petite main de la déesse Chang Yutong pendant 10 secondes. Récompense de mission. Plus 5 en constitution. Félicitations, le proprio atteint maintenant une constitution de 13. Instantanément. J'avais l'impression qu'une énergie mystérieuse était injectée en moi. Mon endurance augmentait instantanément. Je me sentais instantanément plein de vitalité, plein de vie, énergique, rempli d'énergie. Je sens que maintenant, même si on me demandait de sauter pendant 3 jours et 3 nuits, ça ne sera pas fatigant. Ce qui est le plus important, l'amélioration de la constitution. La puissance de combat a considérablement augmenté. Chang Yutong a vu que je tenais sa main. Elle a affiché une expression de plaisir et d'enchantement. Elle était à la fois gênée et en colère. Heureusement, à ce moment-là, j'ai relâché sa main à temps. C'est pourquoi elle ne s'est pas énervée. Quoi? Tu veux que je sorte aussi du bar? À ce moment-là, Xiao Tianyang,
qui avait surveillé la situation de mon côté, a également entendu ce que j'ai dit. Les autres clients peuvent rester. Ces quelques-uns doivent partir. J'ai loué tout le bar. Ce n'est pas excessif comme demande, n'est-ce pas? Je n'ai pas prêté attention à Xiao Tianyang. Mais je me suis adressé à Chang Yuton. Cela ne semble effectivement pas excessif. Chang Yuton a montré une expression pensive. Puis elle a hoché la tête avec approbation. Elle n'est pas la propriétaire du bar TX. Elle n'a pas d'expérience dans ce genre de situation. Mais, elle pense que j'ai raison. Quelqu'un a dépensé plus de 10 millions pour louer tout le bar TX. Que est-ce que ça fait de chasser quelques personnes gênantes? C'est une demande tout à fait raisonnable. De plus, elle sait aussi que c'est Xiao Tianyang qui a commencé les ennuis. Je n'ai rien fait de mal en ripostant. Elle a plutôt pensé que j'étais impressionnant. Monsieur Chang. Je suis le fils aîné de la famille Xiao. Je suis un client régulier du bar TX. Et je suis aussi un VIP de la zone suprême. Vous ne pouvez pas me chasser. Xiao Tianyang s'est énervé. S'il m'arrive d'être chassé aujourd'hui, je vais perdre beaucoup de prestige. À l'avenir, dans le cercle des jeunes riches de Modu, ma réputation va en souffrir. Aujourd'hui, vos dépenses dans la zone suprême peuvent être offertes. Veuillez quitter le bar TX. Et ce soir, vous n'avez pas le droit de remettre les pieds ici. Chang Yuton a imité sa sœur. Elle a affiché une expression froide. Elle a pris une décision immédiatement. Elle n'a absolument montré aucun respect à ce fils aîné de la famille Xiao. Félicitations au proprio pour avoir accompli la mission. Mettre une claque à la face de Xiao Tianyang. Compétence. 1000 vers sans être bourré. Carte cashback X10 sur les dépenses en alcool et boissons 1. C'est satisfaisant. La mission de défier Xiao Tianyang a été réalisée si facilement. Cela doit remercier Chang Yuton et ce bar TX. Patron. Chang Yuton a vraiment bien réussi. J'aime ce genre de fille. Ça ne va pas. Je ne suis pas convaincu. Ce n'est qu'une privatisation de bar, non? Moi, Xiao Tianyang, je peux aussi privatiser. Xiao Tianyang a entendu que Chang Yuton voulait le faire partir. Il s'est alors inquiété. Cependant, ce n'est qu'une privatisation. Il est le grand héritier de la famille Xiao. Il a aussi la capacité de privatiser. Ce n'est qu'une question d'argent, non? Qui a peur de qui? Xiao Tianyang adore dépenser de l'argent. En tant que grand héritier de la famille Xiao, un groupe de milliards. Chaque fois qu'il vient jouer dans un bar de nuit, il dépense toujours le plus d'argent. C'est le plus généreux de tous. Par conséquent, ceux qui traînent derrière lui à Shanghai. Il y a aussi beaucoup de petits frères de la deuxième génération. Oui, ce n'est qu'une privatisation, non? Notre Xiao peut aussi privatiser. Et il peut offrir un prix encore plus élevé. Le premier acolyte de Xiao Tianyang, Lu, s'est exclamé. Je suis prêt à offrir 20 millions. Réservez le bar TX pour une nuit. La condition est qu'il sorte. Xiao Tianyang a esquissé un sourire désinvolte. Il a tendu deux doigts et m'a lancé un regard méprisant. À ce moment-là, il a retrouvé cette sensation de flamber de l'argent pour impressionner. 20 millions. Il est prêt à débourser 20 millions pour faire le fier. Il est convaincu qu'à cet instant, il est le plus séduisant de la salle. Il croit que Chang Yuexi, la jeune maîtresse, sera sûrement impressionnée par son autorité. Chang Yuton n'a pas dit un mot, mais a tourné son beau regard vers moi. Maintenant, je n'ai pas encore payé. En théorie, Xiao Tianyang pourrait offrir un prix encore plus élevé pour réserver la salle. Alors, que diriez-vous? Notre jeune maître Xiao est prêt à offrir 20 millions pour la réservation. Osez-vous faire une offre plus élevée? Si vous n'avez pas d'argent, sortez du bar TX. Petit malotru. Osez rivaliser avec le jeune maître Xiao en termes d'argent. Il faut débourser de l'argent. Vous n'êtes pas à la hauteur. Le larbin Lubé est de nouveau intervenu avec arrogance. Auparavant, j'avais menacé de réserver la salle et de le mettre dehors. Laissez-le nourrir de la rancœur. Maintenant, le jeune maître Xiao a le dessus. Il s'est tout de suite ramené en mode bouffon de service, à brailler comme un clown en manque d'attention. Comme s'il payait tout le bar de sa poche. Gros mort. Qui traites-tu de petit fauché? Fais attention à ne pas déchirer ta sale langue. Linchou a pointé le nez de Lubé en colère. Comment ça? Sans argent, tu oses encore te vanter? Vous êtes tous des petits fauchés. Je parle de vous. Lubé avait l'air d'un homme de petite taille se réjouissant. L'apparence d'un chien s'appuyant sur son maître. Parlez de manière plus civilisée. Ne causez pas de trouble au bar TX. Chang Yuton fronça légèrement les sourcils. Elle a parlé d'un ton froid. Quelques gardes du corps imposants derrière elle avancèrent d'un pas, prêts à intervenir à tout moment pour empêcher des troubles. Xiao Tianyang aperçut. Chang Yuexi semblait être en colère. Elle aussi commença à ressentir une certaine tension. Clac. Xiao Tianyang a frappé la tête de Lubé d'une forte claque. Donnez une leçon. Gros idiot. Ne pas parler vulgairement. Nous sommes tous des gens civilisés. Ce gros idiot. Il n'a vraiment aucun discernement. Chang Yuexi. La femme PDG est juste à côté. Ose encore dire des sottises. Cela nuit à son image héroïque. Il a décidé de ne plus amener ce gros idiot la prochaine fois. Xiao. J'ai tort. Je n'ose pas. Lubé acquiesce immédiatement et s'excuse. Se retire sur le côté. Que est-ce que ça donne? Je mise 20 millions pour privatiser le bar TX. Si tu oses offrir un prix plus élevé, je suivrai. Celui qui fléchit est un lâche. Xiao Tianyang me regarde avec un air provocateur. Aujourd'hui, il doit montrer le style d'un fils à papa de premier ordre de la ville magique. Me convaincre par l'argent. Mission aléatoire déclenchée. Remettre une gifle à Xiao Tianyang. Édition revanche. Récompense de mission +3 en force.
Je frappe. Je pensais juste que je devrais gifler Xiao Tianyang. Je n'en ai pas encore eu assez. J'ai en fait déclenché à nouveau la mission de gifler Xiao Tianyang. Bien que la récompense de la mission soit un peu faible. Seulement 3 points de force. Mais un moustique, aussi petit soit-il, reste de la viande. Ce visage doit être frappé. Je vis que je buvais calmement une coupe de champagne et of spade. Puis je tendis lentement un doigt. Que est-ce que ça veut dire? 10 millions? Impossible. Ce n'est certainement pas 10 millions. Est-ce 1 milliard? Tout le monde présent était choqué. Est-ce que Jiboda va offrir 1 milliard? Pour réserver un bar pour une nuit? Impossible. 1 milliard. À ce moment-là, j'ai pris la parole. Je vais offrir 1 milliard. Pour réserver le bar TX. Parce que j'ai une carte de remboursement 10 fois sur la consommation de boissons. Dépenser 1 milliard peut rapporter 10 milliards. Et je peux aussi donner une bonne leçon à Xiao Tianyang. Pourquoi ne pas le faire? À cet instant, la salle était en émoi. Pétrifiée. Un tumulte. Éclat. C'est fou. Dépenser 1 milliard pour réserver le bar TX pour une nuit. 1 milliard pourrait acheter plusieurs supercars. C'est dans cette ville où chaque mètre carré coûte cher. Acheter une villa de luxe n'est pas un problème. Et Jiboda a en effet balancé 1 milliard pour réserver un bar. Et tout le monde ne devrait-il pas enchérir tour à tour? Je ne joue pas selon les règles habituelles. Je balance directement 1 milliard. À cet instant, Xiao Tianyang est abasourdi. Bien qu'il soit l'un des meilleurs héritiers riches de Shanghai, sa famille possède des actifs supérieurs à 1000. Cependant, la plupart de ses actifs sont principalement immobiliers, tels que l'immobilier et les actions, ses actifs virtuels, et non des liquidités. Pour qu'il dépense 1 milliard pour louer l'endroit, il n'oserait jamais faire ça. De plus, il ne peut pas sortir cette somme rapidement. Bien sûr, s'il voulait vraiment rassembler de l'argent, il pourrait certainement le faire. Mais, il n'est qu'un héritier riche, pas un vrai riche de première génération. Son père lui briserait sûrement les jambes, et le mettrait en quarantaine pendant quelques mois. Donc, Xiao Tianyang a flanché. Moins. Sinon, pourquoi ne pas rassembler de l'argent entre nous, et augmenter l'enchère? Oui, Xiao, on ne peut pas flancher. Allons-y. Quelques acolytes de Xiao Tianyang ont pris la parole. Ces gens sont tous des héritiers riches. Ils tiennent tous à leur image. Si on se regroupe, on peut facilement dépasser le milliard. Xiao Tianyang m'a jeté un coup d'œil. En voyant mon expression calme et posée, il ne pouvait s'empêcher de secouer la tête. Jiboda pouvait facilement débourser 1 milliard. Qui peut garantir qu'il ne déboursera pas 2 milliards? Que pourraient faire ces quelques fils de riches en rassemblant de l'argent? Ils ont déjà perdu sur le plan de l'intimidation. Bien qu'ils ne veuillent pas l'admettre. La vérité est qu'il a été écrasé. Écrasé de manière complète. Jiboda, j'ai décidé de m'avouer vaincu. Si tu peux vraiment sortir 1 milliard, j'admettrai que je suis un loser. Xiao Tianyang me jeta un coup d'œil. Il s'est également avoué vaincu. J'ai esquissé un léger sourire. J'ai sorti une carte bancaire en noir et or. Je l'ai remise au directeur du bar. Cette carte noire et or ne contient qu'1 milliard de fonds. Si Xiao Tianyang avait encore augmenté le prix tout à l'heure, je risquais en effet de devoir m'avouer vaincu. Cependant, j'ai directement misé 1 milliard. Cela a directement intimidé ce groupe de fils de riches. Ils n'osaient même pas augmenter les enchères. Rapidement, le staff du bar a tout simplement débité 1 milliard direct depuis la carte Black. Veuillez prendre soin de votre carte bancaire. Maintenant, vous êtes désormais le client le plus prestigieux du bar TX. Ce soir, l'ensemble du bar TX est réservé par vous. C'est vous qui prenez les décisions. Le directeur du bar a dit avec un sourire serviable. Une personne comme moi qui peut facilement dépenser 1 milliard pour réserver le bar est certainement un grand patron qu'il doit flatter. Chang Yuton me considère également avec un nouvel intérêt. Elle devient très curieuse à mon sujet. Beauté niveau DS Chang Yuton. Son niveau de sympathie envers toi vient de grimper à 30 points. Jiboda est vraiment audacieux. Revenez souvent à l'avenir. Je t'invite à boire. Chang Yuton m'adresse un sourire séduisant. Elle a dit avec générosité. D'accord. Tant que tu es au TX. Je reviendrai. Je rigole. Chang Yuton, cette déesse, m'a serré la main pendant une seconde. Cela m'a déjà donné 5 points de charme. Si notre relation se rapproche davantage, y aura-t-il des récompenses? Comme un câlin? Comme un baiser? Quelles seront les récompenses? Tu me reverras encore. Après avoir laissé cette phrase, Chang Yuton s'est éloigné avec style, accompagné de son garde du corps. À ce moment-là, la musique du bar s'est également arrêtée. Puis, le DJ a à nouveau pris la parole avec une voix excitante. Mesdames et messieurs, je vous annonce une nouvelle excitante. Le bar TX a été réservé par le prestigieux Jishao de la zone suprême. Ce soir, la consommation de boissons de tout le bar est à la charge de Jishao. Amusez-vous tous. Instantanément, la foule a explosé. Incroyable. Le prestigieux Jishao de la zone suprême a réservé. Waouh. C'est ce qu'on appelle la consommation de tout le bar à la charge de Jigongzi. Généreux. C'est vraiment trop généreux. D'innombrables regards admiratifs se tournent vers moi dans la zone suprême. Des cris incessants. Surtout les belles femmes habillées légèrement dans le bar TX. Leurs regards sur moi sont incroyablement ardents. On aurait dit qu'elles voulaient me sauter dans les bras immédiatement. Ce genre de riches extravagants. Si je pouvais juste les regarder, cela les rendrait si excitantes qu'elles ne pourraient même pas garder leurs jambes fermées. Félicitations au proprio pour avoir choqué tout le monde, plus 5 en esprit. Félicitations, esprit du proprio porté à 12.
Franchissement de la limite humaine. En un instant, je me sens revigorée, rayonnante. De plus, mon observation est que la perception et d'autres capacités ont clairement augmenté. À ce moment-là, j'ai fait signe au directeur général du bar TX. Yishao, avez-vous d'autres instructions? Demanda respectueusement le directeur général du bar. Faites passer un message. Toutes les belles femmes avec un score d'apparence de 80 ou plus peuvent entrer gratuitement au bar ce soir. En ce qui concerne les hommes, il vaut mieux ne plus en laisser entrer. Dis-je calmement. J'ai établi une nouvelle règle pour le bar. À part les clients déjà présents, les clients qui souhaitent entrer au bar TX ne peuvent être que des belles femmes de 80 et plus. Quant à la façon de sélectionner les belles femmes de 80 et plus, cela sera confié au bar X. D'accord. Yishao. Je vais m'en occuper. Hocha la tête le directeur général du bar. Tout le monde peut entrer gratuitement. Si les règles ne sont pas établies, le bar sera sûrement bondé ce soir. Établir des règles pour que les belles femmes puissent entrer et s'amuser gratuitement. Ce soir, les belles femmes avec du charme et une belle silhouette de la ville magique. Ils vont sûrement se précipiter au bar TX. J'ai jeté un regard à Xiao Tianyang. Je l'ai regardé avec un regard moqueur. J'attends toujours que ce Xiao Shao capitule. Pour apporter un peu de force à moi-même. Tu es trop dominant. Je suis convaincu par Xiao Tianyang. Il s'inflige 3 verres pour admettre ses erreurs. Xiao Tianyang disait. Il a demandé qu'on lui apporte un verre. Il a rempli un verre de champagne Ace of Spades. Attends, puisque c'est une admission d'erreur. Il faut un peu de sincérité. Je l'ai arrêté de boire le champagne. Je me suis tourné vers le directeur du bar et j'ai dit. Apportez 10 bouteilles de Louis XIII. D'accord. Le directeur du bar a hoché la tête. Puis il a ordonné au personnel d'aller chercher les bouteilles. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré de jouer ainsi? Xiao Tianyang était cependant en train de froncer les sourcils. Son visage était très défavorable. L'autre partie semble clairement ne pas vouloir le laisser tranquille. Il faut qu'il porte un toast avec des spiritueux. C'est vrai. Tu es vraiment exagéré. Xiao Shao a déjà capitulé. Pourquoi es-tu si agressif? Tu vas trop loin. Nous sommes tous des fils de riches respectés à Shanghai. Nous ne sommes pas faciles à provoquer. Ne nous pousse pas à bout. Sinon, nous utiliserons nos connexions familiales pour te rendre incapable de t'établir à Shanghai. À ce moment-là, le bouffon prétentieux de Xiao Tianyang, Lu Bei, a encore surgi pour crier. Je lui ai jeté un regard dédaigneux à ce gros prétentieux, Lu Bei. Puis, mon regard s'est refroidi. Je me suis tourné vers Xiao Tianyang. Et j'ai dit. C'est aussi ce que tu veux, n'est-ce pas? Xiao Tianyang, devant mon regard, a tremblé de tout son corps. Moi, un gros bonnet capable de dépenser 1 milliard pour privatiser un bar. Clairement d'un niveau supérieur à lui. Il n'oserait pas me contrarier facilement. Ce gros homme est devenu audacieux, osant menacer l'autre. N'est-ce pas en train de se mettre dans l'embarras? Clap! Un son sec. Xiao Tianyang a violemment giflé Lu Bei. Xiao Tianyang a violemment frappé Luzi. Il a trébuché. Le jeune J me parle. Qui t'a donné la parole? Clap! Xiao Tianyang a de nouveau frappé. Il a fait saigner les coins des lèvres de Lu. Gros idiot. Tu n'as absolument aucune perspicacité. Dégage tout de suite. Xiao Tianyang a donné un coup de pied à Lu Bei et l'a fait tomber. Désolé. Jeune maître Xiao. J'ai tort. Lu Bei est à genoux sur le sol en suppliant. Il pleure et renifle. Merde. À quoi ça sert de t'excuser auprès de moi? Excuse-toi auprès du jeune J. Xiao Tianyang a donné un coup de pied à Lu Bei. S'il n'avait pas été entraîné par ce gros idiot lui aujourd'hui, il n'aurait pas eu à subir cette humiliation. De plus, il a perdu toute sa dignité devant la déesse. Plus il y pense, plus il est en colère. Alors, Xiao Tianyang a de nouveau donné plusieurs coups de pied à Lu Bei. Il a déversé toute sa colère sur lui. Jeune J, jeune maître. J'ai tort. C'est moi qui n'ai pas su reconnaître Taishan. Lu se recroqueville sur le sol. Il gémit et supplie. Va-t'en. Je fais un geste de la main pour faire signe à Lu Bei de dégager. Merci, Jishao. Lu Bei se relève rapidement. Il s'enfuit en toute hâte. À ce moment-là, 10 bouteilles de Louis XIII ont déjà été livrées par le personnel de l'hôtel. Shaoji, est-ce que tu veux vraiment que je porte un toast avec du cognac? Xiao Tianyang a un mauvais teint. Xiao Shao, je sais que tu es satisfait à l'extérieur mais pas à l'intérieur. Ne dis pas que je te maltraite. Je vais boire autant d'alcool que je le veux. Je vais boire tout seul avec vous tous. Osez-vous? Je jette un coup d'œil à Xiao Tianyang et aux autres. Fuxi prend la parole. Aujourd'hui, il faut qu'il soit convaincu. Quoi? Tu vas boire tout seul avec nous? Tu es sûr de ne pas plaisanter? En entendant que je voulais le faire seul. Boire avec leurs 7 ou 8 gars d'un coup. Xiao Tianyang est choqué. Même un expert en alcool n'oserait pas se vanter de cela. Il faut savoir que ces fils de riches sont des habitués des bars de nuit. Chacun d'eux a une bonne capacité à boire. Il y en a même quelques-uns qui peuvent vraiment boire. Frère Beau, tu bois à toi tout seul contre tant de personnes. C'est vraiment désavantageux. Compte moi aussi. Linchou s'est également manifesté. Bien que je ne sache pas pourquoi j'ose proposer cela. Cette demande qui est manifestement désavantageuse pour moi. Mais il croit que je ne ferai pas des choses sans assurance. Patron. Ajoute-moi. Shen Wenwen s'est également manifestée. Bien qu'elle soit une femme. Mais le patron est en première ligne. Comment pourrait-elle rester les bras croisés? Elle aussi doit apporter son aide au patron. Frère Beau. Comptez-moi aussi. Même ce Wudan s'est manifesté. Il a proposé avec enthousiasme. Aujourd'hui, je lui ai fait découvrir ce qu'est vraiment un grand riche. Maintenant,
Il y a une occasion de se montrer devant un grand riche. Comment pourrait-elle laisser passer cela? Je tourne mon regard vers Shen Wenwen. Linshu et Wodan, tous les trois, ont hoché la tête. Nous sommes venus ensemble. Considérés comme un petit groupe temporaire. Il est normal d'avancer et de reculer ensemble. Bien que je puisse à moi seul faire tomber tout le monde de l'autre côté. Mais il n'est pas nécessaire de se mettre en avant tout seul. Que est-ce que vous en pensez? Nous sommes 4 de notre côté. Pour boire avec vous, qui est 8? Osez-vous? Je prends une bouteille de Louis XIII. Je regarde Xiao Tianyang avec moquerie. Nous sommes 8 de notre côté. Pour boire avec vous, qui est 4? Xiao Tianyang a ri. Il y a même des bonnes choses comme ça. Il pensait qu'il allait devoir porter un toast tout seul avec du vin étranger. Évidemment, cela ne lui plaisait pas. Il n'était pas non plus ravi. En fin de compte, Jiboda a proposé de faire un concours d'alcool avec eux. Et avec une plus grande équipe. Ils sont au total 8 de leur côté. Chacun d'eux peut boire. C'est clairement en leur faveur. Jeune maître Xiao, fait un concours d'alcool avec eux. Les battez. Oui. Juste pour boire. Nous n'avons jamais eu peur de qui que ce soit. Quelques jeunes riches près de Xiao Tianyang. Ils se frottaient aussi les poings. Ils pensaient que c'était une grande opportunité de me riposter. Alors, faisons un concours d'alcool. Shaoji, vous dites comment nous allons boire. Xiao Tianyang a serré les dents. Disons. Dans ce cas, s'ils reculent encore, ils n'auraient plus leur place dans le cercle des deuxièmes générations de la ville magique. C'est simple. Remplissez le Louis XIII. À la vôtre? Je dis cela, en versant une bouteille de Louis XIII dans mon verre. Puis je fais signe au personnel du bar de remplir chaque verre avec du Louis XIII. À la vôtre? Les coins de la bouche de Xiao Tianyang se sont légèrement contractés. Ce Louis XIII pur, sans aucune boisson mélangée, pour trinquer, n'est pas une chose facile. Mais maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Il faut rivaliser en buvant. Je vous lève d'abord un verre. Xiao Tianyang est plutôt généreux. Il lève un verre de Louis XIII. Directement. Glou glou. Il le boit d'un trait. À mi-chemin. Son visage était déjà rouge. Mais il a quand même serré les dents et a continué à boire. Monsieur J. J'ai fini de boire. C'est ton tour. Xiao Tianyang a renversé son verre. Il a montré qu'il avait déjà bien bu. Je n'ai pas hésité. J'ai levé un verre plein de Louis XIII. Je l'ai bu d'un trait. Je possède. Je ne me saoule pas avec 1000 verres. Compétence. Boire du Louis XIII. C'est à peu près comme boire de l'eau. Un petit détail. Bois à ta guise. Ensuite. Shen Wenwen. Linshu et Wodan se sont affrontés aux riches héritiers. Ils ont chacun bu un verre de Louis XIII. J'ai encore bu 4 verres tout seul. Les 4 riches héritiers en face. Lors de la deuxième manche, j'ai laissé Shen Wenwen se reposer. J'ai bu un verre à sa place. Lors de la troisième manche, 2 d'entre eux de Xiao Tianyang étaient déjà tombés. Linshu commençait aussi à ne plus tenir. Un verre après l'autre. Manche après manche. Jusqu'à ce que quelqu'un tombe ou se retire volontairement. Pas longtemps après, quelques riches héritiers du côté de Xiao Tianyang ont tous été mis à l'épreuve par l'alcool. Y a que moi. Ils avaient encore l'air détachés. Comme s'ils ne buvaient pas de l'alcool importé. Mais c'était comme si je commençais à boire de l'eau. Compétence de ne pas ivre après 1000 verres. C'est vraiment impressionnant. Shaoji. Moi, Xiao Tianyang capitule. Avec sincérité, il admet sa défaite. Je suis un petit fil. Épargne-moi, je t'en prie. Après avoir vomi plusieurs fois, Xiao Tianyang a finalement admis sa défaite et a supplié. Il ne pouvait même plus parler clairement. Ding dong. Félicitations, l'hôte a terminé la mission de défier à nouveau Xiao Tianyang. Récompense, puissance 3. La puissance de l'hôte a été augmentée à 11. Dépassant les limites de l'être humain ordinaire. En un instant, je sens une énergie magique être injectée en moi. Remplie de puissance. Mes muscles semblent aussi devenir plus fermes. 11 points de puissance. Cela dépasse déjà le niveau de pointe de l'être humain ordinaire. En d'autres termes, si je frappe maintenant, ce sera au moins une puissance de niveau champion de boxe. C'est vraiment satisfaisant. Ensuite, j'ai vérifié à nouveau mes informations de base. Système. Ajoute mes points de richesse à l'agilité. Je murmure dans mon cœur. Félicitations au proprio pour avoir dépensé un point de riche suprême. Agilité portée à 8 points. En même temps, une nouvelle s'est répandue rapidement dans la communauté des jeunes de la ville magique. On dit que le bar TX le plus cher de la ville magique a été réservé par un riche extravagant. Je suis choqué. On dit que le coût de la réservation atteint 1 milliard. J'ai explosé de surprise. C'est vraiment un vrai riche extravagant. On dit que les belles femmes avec un score de beauté supérieur à 80 peuvent entrer au bar TX et boire gratuitement. Jouer gratuitement. Je suis choqué. Les riches extravagants savent vraiment s'amuser. Dans le dortoir de première année de l'Académie de cinéma et de théâtre de la ville magique, quelques belles femmes rafraîchissantes en pyjama et en short jouent à des vidéos courtes et parcourent leurs réseaux sociaux. Soudain, une belle femme a crié. Tout le monde, regardez vite. Le bar à vin le plus cher de la ville magique a été réservé par un riche extravagant ce soir. Tant que les belles femmes ont un score de beauté supérieur à 80, elles peuvent boire gratuitement, jouer gratuitement. Il y a aussi des célébrités sur place. C'est super génial.
Le bar TX est extrêmement cher. Le minimum de dépenses est d'au moins plusieurs dizaines de milliers. D'habitude, personne ne peut se permettre d'y aller. Tant que vous montrez votre visage, vous pouvez jouer gratuitement. Mesdames, que attendez-vous? Départ immédiat. Je n'aime pas boire et faire la fête. Je veux surtout faire connaissance avec le riche. En plus de quelques jolies étudiantes, il y a aussi des employés de bureaux urbaines qui se croient belles. Toutes se dirigent vers le bar TX. Certaines veulent profiter des boissons et du divertissement gratuit. D'autres veulent profiter de l'occasion pour me connaître, moi, le riche. Et à ce moment-là, je suis entouré de belles femmes.